c'est pas du tout les textes qui m'inquiètent. Si je devais critiquer tous les textes qui comportent des choses que j'estime abjectes, je passerais mon temps à parler d'un milliard de textes. La réalité, c'est que ce ne sont pas les textes qui m'inquiètent. C'est le fait que l'on prenne au sérieux et que l'on continue d'enseigner ce que ces textes enseignent comme vision du monde, encore aujourd'hui au XXIe siècle, y compris dans le pays dans lequel je vis. Et donc oui, là, ce qui m'inquiète, moi, c'est plutôt l'idéologie et son impact. Les textes en tant que tels, si je devais critiquer, je parlerais aussi du judaïsme, par exemple. Parce que dans la Torah, il y a tout un tas de textes très si j'étais juif... Juste termine ma phrase, vite fait. Je t'en prie, oui. Mais comme je ne suis pas inquiet par le judaïsme, comme je suis pas du tout inquiet de l'évolution du judaïsme en France ou même à l'échelle mondiale, ou par exemple dans le catholicisme, si tu farfouilles, tu vas trouver certainement tout un tas de textes dans le catholicisme qui sont critiquables à bien des égards, mais je ne suis pas inquiet par l'idéologie catholique. Donc, ce qui m'inquiète, c'est l'idéologie sunnite, sa force de frappe, son influence, y compris dans le pays dans lequel je vis, et donc on la dénonce. Et on tombe sur des gens qui, comme toi, au contraire, la valident, l'approuvent et espèrent qu'elle se diffusera le plus possible. Et une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout dit. Donc après, les gens feront leur choix. Peut-être que toi, tu peux nous expliquer, par exemple, ce que tu trouves de juste dans le viol des captifs de guerre, par exemple. C'était un sujet que j'étais en train d'aborder. Le viol, pardon, excuse-moi. Je te l'avais déjà dit, William. Ah, je me souviens plus, pardon. Je te l'avais déjà expliqué que mais même... Comme tu as à peu près tout déjà dit plusieurs fois. Que même avant d'être musulman, je n'étais pas croyant, j'étais communiste et je trouvais ça parfaitement normal que, par exemple, les soviétiques... Attention, juste au mot, excuse-moi. Je vais pas dire le mot. Que les soviétiques, quand ils ont fait la conquête de Berlin après les atrocités, le rouleau compresseur allemand, ils ont fait ce qu'ils ont fait aux femmes. Et je vais pas pleurer pour elles. Moi, si ça tenait qu'à moi, elles auraient pas le droit à ce type de traitement, elles auraient tous été mortes. Sans exception. Voilà, toutes, sans exception, toutes. Oui, mais Youssoufi, une fois qu'on a entendu à plusieurs reprises ton discours, celui-ci, on l'a déjà entendu. Il dégage. Ouais, voilà. Tu continues, William, si tu veux, à parler, s'il est en bas, là. Vas-y. C'est pour dire, Nad, que c'était un... Ouais, voilà. On a déjà pourquoi on ne peut pas lui parler, c'est ça. Vous auriez dû lui poser la question. Vous auriez dû poser la question si demain, par exemple, il est président d'un pays, je ne sais pas s'il tient le pouvoir quelque part, qu'est-ce qu'il va faire de son islam? Vous auriez dû poser cette question. Il n'y a pas de question posée à un haineux qui voudrait voir des femmes mortes à la place d'être violées, tu vois. Il n'y a pas de débat avec ce genre de personnage haineux qui se dit être musulman alors qu'il a des idées sataniques. On accepte tout, oui, il est venu cracher sa haine, c'est tout. C'est un haineux, c'est même pas un croyant, ça. Même les musulmans, vous devriez juste dire, Starfallah, tu dis quoi, mon frère? Ça va pas ou quoi de parler comme ça, au lieu de dire, t'as raison, Youssoufi. Bande de neuneux, va. J'ai besoin de quitter. Excuse-moi, Nad, j'ai besoin de quitter. Bonsoir à tous et bonne nuit. À la prochaine. Attends, je te follow. Attends, avant de partir, je te follow. Oui. Moi aussi, je te follow. Voilà, non, mais on s'écrit sur Discord. Comme ça, on se check pour demain pour commencer les cours de Tajwid. C'est sérieux. Je suis opérationnel. Oui. Ça marche. Absolument. Merci, Saktar. Non, certainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne nuit, Saktar. Bonne soirée. Attention à la Rona, à la Tarkana. Attention. William. Bonne soirée à toi. Très bien. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Enchanté. Bye. Enchanté aussi. Bye bye. Je peux dire quelques phrases avant que je quitte le live? Bien sûr. Alors, bonsoir à tous et merci pour votre combat. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui suit un peu tous les lives. Surtout ces derniers jours, là, j'ai pris un peu de vacances. Mais la seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'on parle trop des textes sans qu'on trouve quelqu'un qui résume, par exemple, à décrire un peu la société musulmane selon l'islam sunnite. Par exemple, il prend un peu de tout ce qu'il y a dedans, et après, parce que quand on parle des textes, des fois, quelqu'un qui suit, on prend par exemple sur le mariage des petites filles, et demain il revient, après on parle d'autre chose, mais il faut qu'un jour, quelqu'un prend un peu de tout, après il fait un résumé sur ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Il ramasse le tout. Après, il va faire comme un petit film. Et après, les gens ils vont imaginer comment ils vivent,
Surtout les Français. Moi, je pense que les Français, ils sont comme les musulmans de l'Algérie avant 90. Parce que nous, à l'arrivée de fils au pouvoir, les gens, ils disent, ah, l'islam syrien, ah, l'islam syrien. Alors, tout le monde a voté sur le fils. Mais à la fin de compte, tout le monde a vu l'Algérie. Ah, finalement, c'est pire. Parce que c'est qui finance l'islam? Si les musulmans sunnites qui financent, c'est eux qui construisent les mosquées, c'est eux qui payent les imams. Donc les couranistes là, qu'est-ce qu'ils font? C'est une route de secours pour les sunnites. C'est tout. Même eux, c'est un danger à vrai dire. Demain, quelque part, il y a des élections, ils vont donner la force, parce que celui qui arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il va pratiquer comme islam? Sûrement, c'est l'islam sunnite. Donc il faut que les gens comprennent qu'on ne touche pas à leur personnalité, on parle de leur idéologie. Tu es musulman, tu assumes, apprends ta religion. C'est tout. Vous faites le travail d'un imam, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. L'imam, il n'arrive pas à parler directement, il ne précise pas les choses, mais vous parlez avec toute franchise. Il n'y a aucune différence. Donc je ne vois pas moi pourquoi quelqu'un arrive ici et s'acharne sur vous. S'il y a un problème, il y a dans les textes. Donc apprends ta religion, soit tu l'acceptes comme le monsieur qui vient de descendre, soit tu apostasies, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Donc, Nas, non, c'est bon, mais l'essentiel, il faut faire un texte pour raconter un peu la société sunnite, comment on va imaginer par exemple un village, on va essayer de faire une histoire, comment les gens vont vivre dedans. Kabyle, ouais. Ah ouais, ça se voit. Hein. Même Nadia, je pense, il est Kabyle. Ah ouais. Non, justement, moi j'ai des origines algériennes, mais de haut rang. Mais tu sais, j'ai fait une danse kabyle pour faire plaisir à mes amis kabyles. Non, votre soeur est kabyle, Il faut faire. Non, je suis pas. Non, pas du tout. Je te promets que non. Franchement, on fait les tests ADN, tu vas être surpris, mon frère. S'il le faut, j'ai même pas du sang arabe. Pour le coup, moi je suis marocain, Nas. J'aimerais bien être kabyle, mais. Tu as du sang nord-algérien dans le test ADN? Dans les tests ADN? Tu l'as fait non, ou pas? j'ai pas fait. Ouais. Mais mon arrière-grand-père est. Ouais, parce que nord-africain, ça veut dire kabyle. Hein. Enfin, ça veut dire Amazigh. Ça veut dire Amazigh, oui, pas kabyle. Mais laissez-moi finir, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on a même pas, on a peut-être du sang arabe, mais qui vient pas d'Algérie. Tu vois, on a peut-être du sang arabe qui vient d'ailleurs. Tu sais, les envahisseurs d'il y a des siècles qui sont venus faire chier le Maghreb, là. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Parce qu'en fait, on est des pieds noirs espagnols d'Algérie. D'accord. Oui, ma mère aussi, elle est native d'Oran. Et bonsoir à vous, au passage. Voilà, bonsoir. Donc, du coup, ce qu'on appelait Algériens à l'époque de mon arrière-grand-père, c'était des Français. Mais après, tu sais, à cette époque-là, à Oran, l'armée espagnole, c'était les soldats les plus maltraités en Algérie. Vous écoutez trop, Vlak, c'est sûr. Donc, je crois que mon arrière-grand-père, il s'est barré de l'Algérie parce qu'il faisait peut-être partie du truc. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà mes racines. Et par contre, mon nom, quand je vais en Algérie, j'y suis déjà allée. On m'a déjà dit à chaque fois, il regarde mon nom, il fait, c'est de Oran, ça. Tu vois? Donc, du coup, c'est bon, je suis cramée à chaque fois que je vais là-bas. En plus, avec mon prénom, il me réclame mon passeport vert. Imagine ma tête à chaque fois. Ou alors je vais dans des quartiers et tout, je rentre dans une boutique, je dis bonjour, je voudrais un coca s'il vous plaît. Et les gens ils croient que je suis l'Algérienne qui se la pète à bien parler français. Mais en vrai non, je parle pas du tout rebeu quoi, tu vois. Je m'amuse en Algérie, je te jure, je m'amuse trop bien là-bas. Franchement. Racha, pourquoi les Kabyles disent Rohaya al-Vardafsous? Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire ou pas? Vous connaissez l'histoire ou pas? Non, je connais pas l'histoire. Je connais l'expression. Non, il y a une histoire dedans. Parce que les Kabyles, à vrai dire, ils ont fui le territoire. Mais attends, traduis d'abord pour ceux qui parlent pas. Il faut traduire. Vous pouvez traduire. Hein. Je sais pas comment traduire juste. Je sais pas. Mais c'est vrai que des fois c'est dur. Il faut vraiment arriver à la bonne définition
toute façon, je vais exprimer ça dans l'histoire parce que les Kabyles, avant, ils étaient dans les hauts plateaux, avant l'arrivée des musulmans, tout ça. Mais les Kabyles, c'est des gens qui sont réservistes. Il y a surtout la question de, je sais pas, ils ont vu l'islam comment il est, c'est atroce. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des montagnes. Ils ont vécu dans des forêts. Même leurs maisons, ils construisent des maisons avec de la terre. Même les toits, c'est avec la terre. On peut pas les voir. Même si tu passes de loin, tu peux pas distinguer une maison. D'ailleurs, ils vivent à l'intérieur avec leurs moutons, avec leurs vaches, dans la même maison. Il n'y a pas, par exemple, ils construisent une grande maison, à l'intérieur, il y a tout. La nourriture, le bétail, tout à l'intérieur. Même le feu, ils le mettent à l'intérieur, pour ne pas faire la fumée là, pour éviter. Alors, quand l'hiver arrive, parce que les berbères, ils perdent pas leur temps dans les prières, tout ça. Tout le temps, c'est l'agriculteur. Tout le temps, c'est la terre. Ils travaillent beaucoup la terre. Donc, ils ont de la récolte, tout ça. Ils font comment ça s'appelle, ils réservent la nourriture, tout ça. Mais dès qu'il y a une sécheresse qui passe, ou bien une misère qui passe, je sais pas, un monde quelque part, les Arabes fuient chez les Kabyles en hiver. Et à la fin de chaque hiver, qu'est-ce qu'il dit le Kabyle pour l'arabe? Ça veut dire roi. T'as bien mangé l'hiver. Donc la crise y est passée. Après, il lui dit ça. Donc à la prochaine crise. C'est de ça qu'il vient ça. Ah oui, ok. Mais ça, c'était à l'époque, cette expression, elle est sortie à l'époque de la conquête musulmane? Bien sûr, ça fait longtemps que c'est des histoires anciennes. Hein. Ok. Allez, bonne soirée, bon courage. Et merci. Merci Nas, merci, tu as raison en tout cas. Et je voulais te dire que tu disais qu'il fallait, il y en a sur YouTube. Je sais, je regarde tout. Hein. Ouais, il y en a sur YouTube. Donc après nous, on peut pas parler de tout en une seule fois, mais on essaye de parler de Sharia le plus possible. Allez, vous êtes tous adorables. Merci bien. Toi aussi Nas, merci beaucoup. Merci Nas. Quand tu veux. Bonne soirée Nas. Ben, encore un psychopathe pour monter à défendre l'islam sunnite. Je suis désolée, mais là, le dernier, il m'a... Allez, moi je... Oui, mais t'as compris pourquoi on voulait pas lui parler, nous, oui, mais moi non plus. Oui, mais oui. Non, mais moi non plus, je voulais pas lui parler. Hier, il est passé chez Casus. Le débat, il est clos. Qu'est-ce que tu penses du mariage des petites filles en islam? Oui, j'accepte tout. Alors lui, il a une haine envers la femme viscérale. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Il y avait des soucis? William, tu voulais continuer à débattre avec lui? Sérieusement? Non, mais justement, il y avait... Mais il a même pas débattu. William, il lui disait, tu veux qu'on parle de quoi, en fait? Non, mais attends, William, il va répondre. Non, mais c'est ça, c'est que ça fait plusieurs fois qu'il vient, on connaît son discours, en fait, donc moi, débattre avec lui, en fait, il n'y avait pas vraiment d'intérêt, puisque justement, c'est ce que je disais, débattre de quoi, on sait déjà ce que tu vas dire, tu valides tout est parfait, tout est normal, tout est légitime, tout est merveilleux, donc qu'est-ce que tu veux dire une fois que la personne t'a dit ça? Elle ne fait que confirmer que ce qu'on dit est correct, et deux, qu'on a bien raison de le dénoncer, parce que il y a encore des gens, malheureusement, aujourd'hui, qui l'approuvent sans tortiller. Mais bon, débattre, c'est soit il nous reprochait une attitude ou un discours, et auquel cas on aurait pu débattre, mais il nous reproche rien. Il nous dit, vous avez raison, et je valide tout, je suis d'accord avec tout, donc... Mais j'ai l'impression qu'il est parti dans l'islam parce que ça rejoint son idéologie haineuse qu'il a quand il parle de ce qui s'est passé en Allemagne quand la Russie est arrivée là-bas et qu'il y a eu... Vous avez pas vu l'amalgame un peu? C'est affreux, hein. Ouais, mais alors, au prétexte que des gens font ça et c'est vrai que dans toutes les guerres que les hommes ont connues, on a pratiqué cela, même quand les Américains sont arrivés en France et ont libéré la France de l'Allemagne nazie, même les Américains ont fait cela sur des femmes françaises. Oui, pourtant, là, tout à fait. On parle même pas d'ennemis, là, on parle d'alliés, tu vois. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est légitime? Mais il est allé plus loin que ça, disant que c'est pas le viol qui a mérité, c'était la mort, quoi. C'était la mort. Ah non, mais voilà, mais lui, il est connu, donc. Il est connu pour ce discours, il assume pleinement. Après, je sais pas si... Alors après, honnêtement, je vais quand même dire, est-ce que c'est un troll ou pas? Non, parce qu'il est anonyme, quand même. Est-ce que c'est un troll ou pas un troll? J'en sais rien aussi, donc...
Parce que bon, n'importe qui peut... Tu sais, je le connais pas en vrai, c'est un pseudo, donc... Moi, j'ai discuté avec lui dans un cercle beaucoup plus privé que celui d'un live avec beaucoup de monde, etc. C'est aussi pour ça que je me suis permis de faire une mini aparté avec lui au début. Et typiquement, je ne débat plus avec lui comme ça, hein, un peu comme Racha a réagi ou comme toi, t'as pu réagir au tout début. Moi, mon point de vue de ce gamin-là, déjà, c'est un gamin qui est très très jeune, en tout cas dans sa tête, et qui a besoin de tenir des positions radicales. Donc, quand il parlait tout à l'heure du communisme et des horreurs qu'il y a avec, c'était pour dire que, étant plus jeune, il était communiste et il a accepté de manière très radicale le pire du communisme. Et que quand il a switché à l'islam, bah, il a fait pareil. Il est resté dans un radicalisme pur et dur, une orthodoxie, on va dire. Et pour être quelque chose, il est obligé de l'être à 100%. Moi, je le dis, hein, ce qui est hyper dommage avec Youssouphi, c'est qu'il se soit pas mis au 100 en hauteur. Il aurait pété un record du monde. Après, je sais pas s'il est converti, hein, je pense pas. Il est converti, est-ce que j'avais posé comme question? Il dit lui-même. Il avait dit oui. Il avait dit oui? Oui, il dit moi avant. Oui, il le dit lui-même qu'il est converti. D'accord, ok. Et donc, du coup, c'est un potentiel drapeau noir, lui. Et il l'a déjà dit. Tu sais, c'est quoi le pire? Peut-être même pas. Peut-être même pas. Parce que, tu sais, la fois dernière, il y a pas très longtemps, je me suis pris la tête, mais c'était sur un autre réseau, avec un mec. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il venait et moi j'expliquais en quoi le drapeau noir et le sunnisme, c'était kiff-kiff. En gros, voilà, le drapeau noir n'a fait qu'appliquer au niveau du fiqh, de la jurisprudence, du droit islamique, le fiqh islamique sunnite. À 98%, allez, je vais laisser peut-être une petite marge au cas où, mais dans la quasi-totalité, c'était l'application du fiqh islamique sunnite. Et le mec, il commence à me dire non, c'est pas vrai, tu peux pas comparer drapeau noir au fiqh sunnite, etc. Ce sont des khawarij, ce sont des takfiri, bref, tu vois, il commence à les critiquer parce qu'ils ils excommunient les gens un petit peu à tour de bras, que leur état n'était pas légitime, leur calife n'était pas légitime. Donc quand tu l'écoutes comme ça, le mec, tu t'arrêtes que sur le début de la conversation, t'as l'impression que le mec il est opposé vraiment au drapeau noir. En vrai, pas du tout. Il est pas du tout opposé. Quand je lui ai parlé de tout ce que faisait le drapeau noir, il m'a dit non mais ça c'est normal. La peine capitale de l'apostat, bah oui c'est normal ça. Balancer du haut d'une falaise ou d'un immeuble un homosexuel, bah oui c'est normal. Djihad de conquête, oui c'est normal. La jizya imposée avec aux Ahl Zimma, aux gens aux zimmi quoi. Oui ça c'est normal, c'est un impôt d'humiliation. Bref, tu connais l'esclavage, oui c'est normal. En fait, il validait tout. Et il faut comprendre que beaucoup de savants qui ont critiqué le drapeau noir l'ont critiqué non pas parce qu'au niveau du droit du droit islamique, le drapeau noir aurait fait quelque chose de vraiment abject et contraire à la vision du bien et du mal en islam. Non. Beaucoup l'ont critiqué parce que soit ils estimaient qu'ils n'avaient pas une bonne croyance, tu vois, soit ils estimaient que leur calife ou leur califat ou leur état n'était pas légitime, ou alors parce qu'ils estimaient qu'ils étaient trop durs sur le fait d'excommunier les musulmans, de les déclarer mécréants. Mais en vrai, tout le reste, tout ce que nous on critique, parce que ça c'est des débats entre eux, débats de foi, de croyance quoi en gros. Ça nous intéresse pas, leur débat interne, qui a la vraie croyance, qui a la bonne, qui s'est trompé, qui est un égaré. Sur ce que nous on critique, à savoir la vision de la société, la vision juridique, le droit, la loi, et ils sont tous d'accord là-dessus. Il y a plein de savants qui ont critiqué Daesh pour ces aspects-là, et qui par contre ont validé ce que faisait Daesh, ce que faisait les drapeaux noirs, pardon, surtout l'aspect juridique. Et lui, par exemple, il en faisait partie. Donc, je suis pas persuadé que un musulman comme lui, par exemple, je suis pas persuadé qu'il soit en totale opposition avec le drapeau noir. Peut-être que sur le plan juridique, il va te dire ouais non, le califat ceci, sur le plan de la croyance cela, mais sur le plan vraiment de la jurisprudence, tu l'entends, il te dit quoi? Il te dit moi les sabayas, les captifs de guerre, je leur aurais fait pire que ça. Donc quand tu vas lui dire le drapeau noir, il a réduit en esclavage les yézidis, il va dire ouais bah il est où le problème? C'est quoi tu vois? Et lui, je pense pas qu'il va du tout condamner le drapeau noir.
Voilà, mais on parle au-delà de la condamnation. Tu penses qu'il serait potentiellement recruté pour aller en Syrie et qu'il irait? Après, j'en sais rien. Mais en tout cas, si ce qu'il dit est vrai, si c'est pas un troll, si vraiment il nous délivre ce qu'il pense réellement, c'est un mec qui, ouais, potentiellement pourrait. Moi, j'ai senti beaucoup de haine en lui. Hein. Ah oui, oui. Il a la haine. Il a que la haine. C'est quelqu'un qui potentiellement, peut-être pas avec le groupe qu'on a cité, mais peut-être avec un autre groupe, pourrait se lancer et passer à l'acte. Si vraiment il est honnête dans ce qu'il dit, ouais. Je vois pas ce qui pourrait le retenir. Comme tu l'as dit, il a tellement de rage que ouais, c'est pas impossible. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Reda. Pour William, Louis, s'il vous plaît. Par rapport au drapeau noir, les savants de l'islam sunnite, pourquoi ils critiquent les drapeaux noirs sans les actualiser, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont musulmans. Mais la question, c'est que pourquoi ils ne valident pas, on va dire, ce qu'ils font. J'ai une petite réponse, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. C'est tout simplement parce que ils n'ont pas un amir légitime et ils pragmatisent des musulmans et ils actualisent des musulmans sans qu'il y ait un calife, un prince, un amir légitime. C'est tout simplement ça. Moi, à mon avis, s'il y aurait un amir légitime, il n'y aurait aucun problème. Ils ne vont pas être contre ça. Bah oui, c'est ce que Bah c'est précisément ce que je viens de dire juste avant, donc oui, je suis d'accord avec toi. Le drapeau noir a été critiqué par les savants sur le plan de la croyance, parce qu'ils estiment que en gros, ils se sont égarés sur certains aspects de la croyance, ou parce que pour eux, le califat ou le calife lui-même n'était pas légitime. Mais bon, si le calife du drapeau noir ne l'était pas, il y en a aucun qui le fut dans l'histoire de l'islam, hein, aucun. À part peut-être les 4 premiers califes, et encore, il y a eu des débats, il y a eu des dissensions, il y a eu des conflits, il y a eu des guerres. Donc même à cette époque-là, est-ce que vraiment, donc voilà, donc l'histoire de la légitimité du calife, en vrai, si tu l'appliques à tous les États islamiques de la planète, il y en a aucun qui coche la case. Donc ça, je pense que c'est un faux débat. Et oui, après, ils ont été considérés comme étant des gens qui excommuniaient trop facilement, en fait, en gros, ils sont trop, comment dire, trop légers dans leur manière d'excommunier. Tu vois, ils excommunient pour un oui, pour un non. Je sais même pas si c'est vraiment le cas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est l'accusation. Mais surtout le reste. D'ailleurs, il y a un article, il y a une réponse qui a été faite par des savants sunnites. Il y a 126 savants sunnites qui viennent de partout. Ils viennent du Soudan, de l'Égypte, de l'Ouzbékistan, de la Malaisie, de la Belgique, du Kosovo, du Maroc, des États-Unis d'Amérique, du Yémen, du Canada. Ils viennent de vraiment tous les pays du monde. 126 savants sunnites qui ont écrit une lettre à destination du drapeau noir, et en fait en expliquant que voilà, ils s'opposaient à eux sur certains aspects. Que dans leur article, le point 16 de leur article, il concerne ce qu'on appelle les hudud, c'est-à-dire les sanctions pénales. Donc c'est tout ce qu'on condamne, hein. C'est-à-dire la peine capitale pour l'apostat, la peine capitale pour blasphémateur, la peine pour l'homosexuel, la peine pour celui qui commet l'adultère, la peine pour ceci, bref, la peine de lapidation, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces mêmes savants qui critiquent le drapeau noir, hein. Ils sont 126 savants sunnites à avoir écrit ça. Ils disent: les punitions, les hudud, sont fixés dans le Coran et dans la Sunna. Et ils sont incontestablement obligatoires dans la loi islamique. Ensuite, ils t'expliquent qu'ils ne doivent pas être appliqués à la légère, qu'il y a des conditions d'application, etc. Que, évidemment, c'est pas n'importe qui arrive et qui décide d'appliquer la peine capitale sur quelqu'un. C'est encadré. Mais leur propos est le suivant: les sanctions pénales, les hudud, que nous critiquons, comme celle de l'apostat par exemple,
sont fixés dans le Coran et la Sunna et sont incontestablement obligatoires. Ça, c'est le discours de ces savants qui critiquent l'État islamique. Donc ceux qui critiquent l'État islamique, parmi les savants, ce ne sont pas des gens qui disent « Ah non, l'État islamique, il a inventé un nouvel islam, ça n'existe pas. » Ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est parfaitement légitime. Donc ils vont les critiquer sur d'autres aspects. Oh, le califat, est-ce qu'il est peut-être pas lui, en revanche, légitime, etc., tu vois. Donc, bref, voilà. Et l'article, si vous intéresse... Mais en fait, il les condamne sans les condamner, quoi. Exactement. En fait, il les condamne sur certains aspects, mais sur ce que nous reprochons... on va dire, voilà, un aspect juridique, mais sinon, concernant la peine en islam, elle reste la même. Exactement. Et d'ailleurs, tiens, je te montre le titre de la lettre qu'ils ont rédigée, c'est celle-ci. Lettre ouverte du docteur Ibrahim Awad al-Badri, alias Abu Bakr al-Baghdadi. Donc lui, c'était le calife... C'était le calife du drapeau noir qui a été rédigé en 2014. La date ici, je sais pas si on voit bien, le 19 septembre 2014. Et quand vous allez voir cette lettre-là, il y a plein de... Ça c'est le sommaire, il y a 24 points, et à la fin, tu as le... Attends, je vais te mettre... excuse-moi, ça fait mal aux yeux peut-être. Hop, je vais te mettre la fin, tu vois, là tu as la fin. À la fin, tu as tous les savants qui ont rédigé la lettre. Donc il y en a en tout 126. Hop, 40, 60, 70. Hop, t'arrives à la fin. T'es sur le 126e. On voit pas bien. 126e. Qui est le professeur Zaki Zaidan, professeur de Sharia à la faculté de droit de Tanta, de l'université de Tanta en Égypte. Et t'en as 126 comme ça. Mais ces 126 là, ce sont les mêmes qui, quand tu parles des hudud, ils te disent... attends, c'est le point 10, si vous voulez que je vous le montre à l'écran. Par exemple, hein, hop, c'est où? C'est pas... Je dis c'est le point 10 ou 16? Je sais plus. 16, je crois, non? Ouais, voilà, les hudud. Ici, tu vois, tu as les hudud, par exemple. Donc, ils te disent ici que peut-être je vais le mettre comme ça. Donc, les hudud, donc les sanctions pénales, sont fixées par le Coran et la Sunna, enfin les hadiths, quoi, et sont incontestablement obligatoires dans la loi islamique. Après, ils expliquent que voilà, il y a des conditions d'application, etc. Mais ça, il suffit de lire les périodiques du drapeau noir pour savoir que le drapeau noir n'ignore absolument pas les conditions d'application. Le drapeau noir, ils ont écrit des périodiques, c'est pas des trucs de une page ou deux, hein. C'était des trucs qui faisaient des fois 100 pages. Hein. Pour justifier leur action, ils ont rédigé des articles, des livres quasiment, de quasiment 100 pages pour expliquer en quoi ce qu'ils faisaient était parfaitement conforme au Coran, à la Sunna. Donc ils te citent tous les versets, avec l'exégèse, les hadiths avec leurs explications, les positions des 4 écoles, des savants sunnites à l'intérieur, s'il y a consensus, ils te le citent, bref. William, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ah oui, vas-y. Donc, en gros, ils ne sont pas d'accord. Ils les critiquent pour des choses totalement contraires à ce que, je vais dire, la majorité des musulmans croient. C'est-à-dire que à 70%, on va dire, ils sont d'accord. Mais il y a des choses qui manquent. Mais c'est pas du tout la même chose que ce que la majorité des musulmans. Moi, je dirais qu'ils sont d'accord à 99%. 90. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas important. Fait quoi? Bah, Daesh, ouais, je suis pour l'islam. Arrête. Bonsoir, Adèle. Comment tu vas? D'accord. Bah, déjà, d'abord, il y avait Maya. Bah, non, c'est moi. Déjà, tu mets modérateur et tu me laisses parler. Hop là, attends. Une petite dose d'éducation par maman Nadia. Reda, finis ce que tu voulais dire. Je voulais juste rajouter que, je veux dire, c'est juste que il y a on va dire une confusion, une incompréhension. Moi, je dirais que c'est par rapport à l'endoctrinement et à la peur qu'un musulman, comme moi, je l'étais, j'avais peur que je trouve que ce soit vrai, tout ça.
Donc, je me mentais à moi-même. Je pense, voilà, il y a la majorité qui sont comme ça. Non, non, ça, il y a pas ça dans l'islam. Non, c'est pas ça, ce n'est pas l'islam. Mais voilà, si quelqu'un va chercher et trouve tout ça, voilà, il va trouver que finalement c'est juste un bon calife qui manquait. Donc les massacres qu'ils ont fait et tout ça, en vérité, ils ne l'auraient pas condamné s'il y avait si tout était bon, si le 1% a été ajouté à 99% comme tu as dit Nadia. Donc c'est voilà, tu vas découvrir que voilà, c'est l'islam sunnite, c'est horrible. Merci, c'est tout. Maya, bonsoir. Quoi? Elle ronfle? Je pense qu'elle dort, ouais. Maya? Elle a dû s'endormir sur Maya, le live. garde à vous! Maya? Réveille! Maya? Là, ça marche. Maya? Putain. Oh, je lui ai fait peur. Elle a dû entendre réveil. Garde à vous! Ça marche, ça a dû la réveiller, je crois. C'est qui ça, Adèle, la belle, là, qui est montée? Oui, je l'ai réveillée, mais elle a préféré partir, Vivi. Incroyable. Guts, c'est qui ce mal élevé qui est monté tout à l'heure dans le live, là? Adèle. Adèle, il a apostasié, il est revenu à l'islam. Pourquoi apostasié? Il est revenu à l'islam. Il a apostasié. Il a appliqué un verset du Coran. Tu vois le verset là où le verset qui fait référence au fait de venir, de rentrer, de repartir, de rentrer. C'est quoi? Vas-y, dis-nous, William, c'est quoi ce verset? Attends, faut que je le retrouve, j'ai plus la ref, attends. Grave, parce que s'il existe, moi je retourne en islam et je repars. Comme ça, je dirais, moi j'applique ce qui est marqué dans le Coran. Hein. Je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. Non, c'est autorisé aussi. Et donc là, du coup, Adèle, il est apostat là ou il est musulman? Guts, parce que s'il s'en va, il revient, on sait plus trop. La dernière fois que je l'ai croisé, il était musulman, pardon. D'accord, ok. Il avait un débat justement sur les drapeaux noirs, à essayer de les convaincre que les drapeaux noirs, c'est pas bien ce qu'ils font. Ah, mais c'est pas ce que dit les 126 savants que nous a montré William. Ils disent que c'est pas, il faut légiférer en fait, il faut légiférer tous les crimes qu'ils commettent, c'est tout. Oui, l'islam autorise le mariage des petites filles. Oui, l'islam autorise la pragmatisation des apostats. Oui, l'islam autorise les esclaves, bien sûr. Oui, l'islam autorise les mariages à la rapidos, etc. Mais pour tout ce qui est peine de mort pour un tel ou un tel, il faut qu'il y ait un tribunal, que ce soit bien encadré. Pour le calife, c'est pas ça. Vous n'avez pas le bon calife, et nanani et nanana. C'est tout, hein. Mais l'islam autorise tout, en fait. Mais il faut que ce soit fait par les bonnes personnes, en gros. C'est ça, William? Oui, c'est ça. En fait, ouais, t'as des règles et t'as des conditions d'application. Donc, si quelqu'un, par exemple, demain dans un pays, un musulman vient et il y a un mec qui est apostasié et le type il arrive, il lui ôte la vie. Les savants musulmans, voilà, les savants musulmans, ils vont dire ouais, il a pas le droit. C'est haram, c'est un grand péché, il avait pas le droit. Mais quand ils disent ça, ils ne disent pas ça pour dire ah non, enlever la vie à un impostat, c'est complètement abject, on ne tolère pas ça. Ils disent le faire de cette manière n'est pas correct. Non, parce qu'il faut passer devant un tribunal, juger, et que ce soit quelqu'un qui soit payé pour le faire. Mais en soi, le principe qui consiste à dire que
un apostat mérite la peine capitale, ça, il le valide. Il dit, ah oui, ça, c'est bon, c'est bon. Non, mais on n'est pas d'accord sur la forme, mais sur le fond, oui, bien sûr. Donc, oui. Il faut que vous embauchiez un coupeur de tête professionnel, comme ils font en Arabie Saoudite, avec un bon sabre, bien aiguisé, et quick, t'appliques. C'est pour ça que je l'ai demandé à Youssouphi, justement. On recrute, là, en Arabie Saoudite. Oui, on recrute. J'avais dit ça à Farnakos, qui est passé dans mon live, qui a pété un boulard à un moment donné, on débattait sur les textes, et qui a dit, oui, moi, je veux couper la tête à tous ceux qui m'écartent de ma religion, qui critiquent ma religion, et c'est comme ça. Et je lui ai proposé, justement, de postuler en Arabie Saoudite, parce que s'il va être coupeur de tête, là-bas, il recrute. Il aura toutes ses chances d'avoir une bonne vie, de couper des têtes dès qu'il sera appelé pour les couper, parce qu'il y a beaucoup de peine. Il en aura plus de 200 à faire par an. Donc il a du taf. Voilà. Ah purée, je trouve plus le verset, il est où? Moi, je suis inquiète, parce qu'apparemment, quand j'invite un musulman sunnite de monter dans mon live, je me demande même s'ils sont vraiment dans l'islam, en fait, enfin, musulmans. Ou alors, il y a une maladie mentale qui se cache derrière, je sais pas. Pas tous, mais... Là, le dernier qui est passé, franchement, il m'a angoissé. Oh, truc de ouf. Angoissé. Nadia, il y a plein de paramètres. L'extrapolation du communisme et de la barbarie qu'il y a eu en Allemagne et que ça aurait dû être pire là, dès qu'il est parti sur ce terrain-là, c'est plus possible. Dis-moi que tu acceptes tes textes, que tu es d'accord pour le mariage des petites filles, je peux supporter des choses, mais partir dans une histoire de guerre pour dire qu'elle méritait pire que le viol et qu'elle devait être toute morte, c'est un mec qui a dépassé le radicalisme, en fait. C'est un barbare sanguin, haineux, c'est affreux, quoi. Et s'il troll, il n'y a pas de quoi être fier, franchement. Ah non, il troll vraiment pas. Je vous dis, il troll vraiment pas. Il est affreux, ce mec. C'est une folie. Il est affreux. Vous connaissez Rose Bonbon, là en bas, qui commande depuis tout à l'heure? Je connais son pseudo. Mais j'ai vu Chouchou qui demande c'est quoi un apostat? C'est quand tu as quitté la foi islamique. Attends, c'est ce qui est marqué Attends, je lisais un truc là sur la Mauritanie. Je savais pas du tout. Attends. Ils disent qu'en Mauritanie, la peine capitale est prévue. Attends. La loi sur le blasphème et l'apostasie s'est durcie le 28 avril 2018, punissant ces crimes de la peine capitale obligatoire, sans possibilité de repentir. 90% de la ville de Nouakchott est descendue dans la rue pour se faire justice. Nous avons répondu à la demande populaire. Avait alors plaidé le président Aziz dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique, une réponse en forme de tour de vis. Près de 6 mois après la clémence accordée à Shir Mkhatir, le 9 novembre 2017, la cour d'appel avait en effet commué sa peine, requalifiée de mécréance à 2 ans de prison. Shir peut alors respirer, mais de liberté, ça c'est le journal La Croix qui a fait un article dessus, mais de liberté il ne fut pas question. Les autorités confirmeront son placement en détention administrative pour assurer sa sécurité physique et pour des raisons d'ordre public. Un colonel m'a embarqué vers un endroit inconnu. Je comprendrai quelques mois plus tard qu'il s'agit d'une caserne militaire et que je suis séquestré à la demande du président Aziz. Je n'ai pas craqué, il fallait que je garde un bon état psychologique pour ne pas perdre de vue mon objectif. Combattre l'injustice sociale et l'esclavage en Mauritanie, c'est mon projet de vie. Et il a fait 2000... Attends. Donc quand on nous dit oui, c'est pas appliqué, ces peines-là c'est terminé, bah non seulement c'est appliqué dans plusieurs pays, mais je ne savais pas que c'était aussi appliqué en Mauritanie. Si, en Mauritanie, il y a des trucs de ouf, il y a des dingueries. Ouais, il y a l'esclavage en Mauritanie, avec les haratines. Ouais, mais je sais qu'il y a par exemple encore l'esclavage avec les haratines, même si l'esclavage a été aboli en 1980 de mémoire ou 82. Mais par contre, je savais pas que la peine capitale était prévue, ou en tout cas qu'on sanctionnait à minima de la prison, voire à la peine capitale, l'apostasie et le blasphème. Ça, je savais pas du tout, tu vois. En tout cas, il n'y a pas si longtemps, c'était le cas, en tout cas. J'ai vérifié qu'en 2018, la Mauritanie révise la loi sur l'apostasie,
L'Assemblée nationale mauritanienne a approuvé vendredi, donc ça c'est un projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions du code pénal. Selon les nouvelles dispositions, est considéré comme apostat celui qui commet un outrage contre Allah, ses anges, ses prophètes et ses livres. Ce dernier, ça c'est la BBC. Ce dernier sera puni de la peine capitale, et même s'il se repent, il écopera d'une amende allant de 50 000 à 600 000 ouguiyas, ce qui correspond en gros à 75 000 à 900 000 francs CFA. Le texte abrogé stipule tout musulman coupable de crime d'apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de 3 jours. Ah merde, c'est pas conforme au fiqh islamique ça? S'il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu'apostat et ses biens seront confisqués au profit du trésor public. S'il se repent avant l'exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême à l'effet de sa réhabilitation dans tous ses droits. Les autorités mauritaniennes expliquent cette révision par le fait que les anciennes dispositions se sont avérées en contradiction avec la doctrine malikite, qui est celle de l'État mauritanien. Voilà. L'idéologie sunnite, encore en œuvre, de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, je savais pas du tout, tu vois. Faut que je bouquine. Il me semble aussi que, enfin, ça reste à vérifier aussi, William, mais une fille qui a été... Non. Oui, attends, il y a quelqu'un qui parlait. Il y a Goethe qui parlait. Du coup, je disais qu'il y avait une fille qui a été condamnée justement à la peine de mort pour apostasie, justement parce qu'elle avait parlé de l'islam. Enfin, elle a même pas parlé, elle a parlé de Bukhari dans les réseaux sociaux, sur Facebook, il me semble. Et du coup, il y a eu c'était au Maroc, non? Non, c'était en Mauritanie. Je crois que c'est une Marocaine de mémoire, mais d'accord, peut-être aussi en Mauritanie, ok. Okay. Il est arrivé le même type d'histoire en gros, et du coup elle a été lynchée en public. Ils ont été allés jusqu'à chez elle. En fait, ça a été un tribunal populaire en fait qu'ils ont essayé d'appliquer, et du coup la police mauritanienne a dû séparer justement le peuple de la victime, et du coup ils l'ont emmené en prison pour que sa peine soit appliqué. Ouais. L'influence de l'idéologie sunnite. Je vais faire une ronde vite fait là. Mes chiens, ils commencent à en avoir marre, ils ont besoin de bouger. Je reviens. Drôle. Je prends pas les téléphones parce qu'ils sont en charge et je risque de faire parce que je passe dans des zones où j'ai pas du tout de réseau. Du coup, ça va être compliqué. C'est bon, je vous laisse gérer. J'en ai pas pour longtemps. Je laisse le mic ouvert. Si vous entendez aboyer, vous inquiétez pas, je vais m'écarter. Allô, on m'entend? Oui, on t'entend. Assalamu alaikum wa rahmatullah pour les musulmans et bonsoir à vous. J'avais une question, William Louis. Oui, Abdel Salam. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi tes positions? Parce que je t'ai vu plusieurs fois, mais c'est pas assez clair au niveau de tes positions, moi, ou au niveau de ta croyance, c'est ça, sur tes positions. Juste tes positions sur quoi? Ta croyance en général, si. On va dire. Je suis agnostique. T'es agnostique? Je suis là, regarde. Attends, 2 secondes, attends, vite fait, je prends juste un message. Non, ça marche pas. Ouais, du coup, attends, tu m'as dit que t'es agnostique, on est d'accord? On va dire, en général, les arguments métaphysiques, tu rejettes tout ce qui est arguments métaphysiques, etc. Je rejette pas. Mais tu rejettes pas? Non, je rejette pas, mais je ne prétends pas savoir ce qu'il en est de l'origine de notre existence. Mais on va dire au niveau des bourrènes que nous on peut te proposer en tant que musulman, enfin je pense que t'as déjà dû entendre parler justement de l'existence d'un être nécessaire. Toi tu t'es pas d'accord avec cette expérimentation? Non, moi je suis pas d'accord. Non, si, c'est un raisonnement aristotélicien qui est cohérent, qui peut tenir la route. Après mais ouais. Déjà on n'aboutit pas forcément à Allah à la fin, en tout cas pas de manière irréfutable. D'accord. Le simple fait de parler d'un être qui serait créateur et interventionniste, à juste ce point-là déjà,
il n'est pas démontré. C'est pas parce qu'on estime que c'est plus cohérent qu'il soit interventionniste que ça veut dire qu'il le fut. Oui, après voilà, bon, ça a sa cohérence, mais c'est pas ce ne sont pas des preuves, et je sais aussi que après je suis pas. Après en termes de preuves, d'accord, en termes de preuves, toi, tout ce que tu définis par preuve, c'est vraiment ce qui est expérimental, c'est-à-dire ce que tu peux vérifier de ton propre être. On est d'accord? C'est ça que tu définirais comme preuve? Ouais. Ok, bon, je pense que en termes de preuves, mis à part c'est ce qui va être au niveau des chaînes de transmission, nous on peut pas te rapporter plus que ça en fait. Dans tous les cas, pour ce qui va être de l'islam, dans tous les cas, avec le tawatur, etc., ça va être au niveau des chaînes de transmission, au niveau des modalités qu'on y accorde, au niveau de ces chaînes, c'est le maximum qu'on pourra te donner en tant que pour l'islam en tout cas, pour l'islam. Oui, mais le tawatur, il a le caractère notoire d'un récit, le fait de le considérer comme vrai parce qu'il est notoire, parce qu'il est rapporté par un nombre de chaînes de transmission important, oui, à une faille. À minima, une faille, c'est celle de l'origine. C'est celle de considérer, même à considérer que ce type de récit démontrerait que véritablement des gens ont cru en ce qu'il rapporte ou ont considéré comme vrai ce qu'il rapporte. Le point de bas, à la base de tout ça, c'est le prophète Mohammed. Oui, c'est Mohammed. Et donc, le point de vue musulman, c'est de ne jamais discuter la sincérité, la fiabilité et la sincérité de Mohammed. C'est un point de vue dogmatique. Oui, après, ça, c'est, le point de vue, justement, de Mohammed, on va dire l'origine, d'accord, justement, cette chaîne. Ça va être le fondamental. Bien évidemment que nous, ce qu'on va t'affirmer, c'est que si Mohammed, d'accord, a dit ou a fait quelque chose dont des gens ont été témoins et que ça a été rapporté de masse, notamment avec des chaînes avec des modalités qui sont fiables, nous, ça va nous suffire. Après, je comprends. Est-ce que William, par exemple, tu fais partie de ce genre de personnes, par exemple avec le tawatur, etc., qui vont dire que vu que par exemple ce sont des musulmans, des compagnons, etc., la fiabilité, elle peut être restreinte encore une fois. Ah, bien sûr. Dans l'islam, on ne remet en cause ni la fiabilité du prophète, ni celle des sahaba. À la limite, on peut remettre en question la qualité de leur mémoire, de leur mémorisation, mais pas leur sincérité. Donc, oui. Et sauf que ça, c'est un point de vue dogmatique. Moi, en tant que personne extérieure à ça, je peux discuter à la fois la sincérité et la fiabilité de ces gens. Sur le tout premier maillon et sur les maillons qui viennent juste après. Ok. Et puis après, qu'est-ce qu'on appelle par tawatur? Il y a des divergences aussi sur les conditions, sur sur l'ijma', etc. Oui, ça va être sur les conditions même du ijma' qui va être noté vis-à-vis des muhaddithun. Mais juste, William, ce que là j'aimerais te proposer, ça va être une autre preuve, d'accord? Pour même prouver la véracité de l'islam, d'accord? Ça va être une preuve, qui est moins puissante d'un côté que la preuve que je crois il y a Lams, etc., qui l'avait déjà proposé, mais avec le tawatur, etc., ça va être moins puissant, mais en même temps, ça peut jouer en la faveur d'une explication pour des personnes qui sont notamment agnostiques, etc. D'accord? Donc, je pense que, on va dire, t'as déjà entendu la confirmation, justement, d'un être nécessaire. Est-ce que toi, on peut éviter ce stade-là? On est d'accord? Je suis pas du tout sûr que l'être nécessaire oui, mais on va dire mais pour l'expérience de pensée, oui, on peut passer ce stade. D'accord, pour l'expérience, on peut passer ce stade, d'accord. Donc, au niveau notamment de tout ce qui va être des attributs qui seront nécessaires à cet existant, notamment avec la volonté, le pouvoir causal, etc., on est d'accord que ça, ce sont des attributs, parce que après, les démonstrations, elles sont assez simples, mais ce sont des démonstrations que ça aussi, on peut éviter, d'accord? On peut l'admettre que justement cet être nécessaire a des attributs qui lui sont propres. Oui, on peut l'admettre sur l'expérience. D'accord, ok. Donc, on part de quoi? On part d'un être nécessaire qui a justement des attributs, notamment un pouvoir causal, un pouvoir de volonté, au minima, d'accord? Au minima. Et une connaissance. Ok. Maintenant, je vais juste faire un parallèle avec notamment le calcul des risques, d'accord? Alors, il y a justement le calcul des risques de Pascal, je sais pas si tu connais, normalement tu devrais connaître, je pense. C'est justement en fait de dire, du moins de calculer un ratio risque-conséquence. C'est-à-dire
que en tant que personne humain dans ce bas monde, on n'a pas la preuve empirique de prouver l'existence d'un être nécessaire. On ne peut pas prouver empiriquement, d'accord, de par une définition. Ok, ça on est d'accord. Ok. On ne peut pas prouver empiriquement justement l'existence comme sa non-existence. Et logiquement, cette non-existence, on peut pas la prouver empiriquement. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se demander, en tant que personne rationnelle, est-ce que notre ratio risque-conséquence a une plus-value? Et là, normalement, on peut même faire appel au niveau des statistiques, etc., et au calcul, enfin, même aux probabilités binomiales, pour faire appel à ce calcul de risque. Notamment, en fait, ce que j'appelle à quoi? J'appelle justement à interroger, enfin, du moins à nous interroger sur le fait de se dire, je n'ai ni la preuve que le paradis et l'enfer existent, je n'ai ni la preuve qu'il n'y a rien après ma mort, et bien maintenant, il y a un calcul à conséquence à risque à faire. Donc, on va partir de quoi? On va partir d'une probabilité, d'accord? D'une probabilité qui est simple. De se dire que on va mettre de côté le paradis, parce que dans tous les cas, ce qui nous intéresse, ça va être le risque. On est d'accord, William? Ok. Donc, on va prendre le risque enfer, donc comme première possibilité, et le deuxième, du moins la deuxième conséquence, qui va être qu'il n'existe rien, d'accord? Qu'il se passe un événement X, d'accord? Qu'il peut y avoir le néant ou quoi que ce soit. Ok. On part de ces deux postulats. Et juste, bon, je mets juste une parenthèse, c'est que tout ce qui va être réincarnation, etc., ça on peut le débug facilement, mais avec justement l'expérience de pensée avec un seul être nécessaire et avec certains attributs, on a mis de côté pas mal de religions qui existent dans ce bas monde. Ok. On part de ce principe. Donc, là, ce qui va être intéressant, c'est de se demander, vis-à-vis de ce calcul de conséquences, j'ai une chance sur 2 de partir en enfer. D'accord. Ton pari de Pascal, mec, t'es là, vraiment, t'es là en train d'exposer le pari de Pascal. Essaye de... Oui, c'est le pari. Oui, il vaut mieux croire que ne pas croire. Oui, bah, je préfère l'expliquer. Il y a quand même peut-être des gens qui connaissent pas ce pari, etc. Aïe, putain. Mais ça sert à rien de gémir. Tu nous parles d'un pari débunké depuis plus de 2 siècles, mec. D'accord. Tu ne peux pas débunker justement un pari binomial. Tu ne peux pas. Ton debunk, il va se baser sur quoi? Il va se baser sur quoi, s'il te plaît, ton debunk? Sur de la subjectivité. Non, je peux pas. Là, on part d'objectivité binomiale. Ça ne marche pas, justement, Guts. Donc, je continue, malgré que Guts ait gémi pour rien du tout. Donc, comme je le disais, on a justement ce pari, comme il le disait, du fait qu'on a une chance sur 2 d'aller en enfer. Ce qui va être intéressant, c'est justement de se dire, pour éviter rationnellement un calcul de risque-conséquence, c'est de se dire, bon, on va faire un tri avec les religions qui admettent justement cet enfer, du moins une conséquence négative après la mort. On va faire un tri, et par la suite, on va justement exposer, et du moins corréler, ce qu'il y a avec notre expérience de pensée, c'est-à-dire un être nécessaire avec des attributs qui lui sont propres, et notamment un seul être nécessaire. Ok. Donc, si on corrèle ça, je suis désolé, mais il n'y a que l'islam. Que l'islam. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se demander, avec un calcul conséquence-ratio, de se dire, par exemple, du moins pas de se forcer à croire, parce que là, ça va être un autre débat vis-à-vis de l'intention qui en émane du moins d'être réellement musulman, mais en tout cas, de pratiquer la religion, on est d'accord que William pratiquait, lire, etc., c'est, du moins respecter même ses piliers de la foi et ses piliers de l'islam, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. On est d'accord, William? Donc, avec ce calcul ratio-conséquence, si il y a un enfer et un paradis qui existent, eh bien, on aura boosté nos chances, entre guillemets, de pouvoir accéder de pouvoir éviter justement cet enfer. Justement, cette corrélation qui est négative. Du moins, cette conséquence négative. Mais s'il ne se passe rien, on aura perdu quoi? On aura perdu un petit peu de temps, peut-être un petit peu de bonne volonté de vouloir bien faire, mais c'est le maximum qui va se passer. Donc moi maintenant, William, ce que j'aimerais, c'est que tu critiques justement cette expérience de pensée. William, est-ce que je pense, oui, dis-moi. Tu lui réponds. Bah comme vous voulez, si vous voulez faire les deux. Je réponds rapidement, mais moi je pense qu'ici il y a, en fait, si je résume, ce que tu dis, c'est que il est préférable de croire que de ne pas croire, et ce qui est le plus logique, c'est de croire en l'islam et pas autre chose. Oui, avec notre expérience de pensée, oui. Voilà, bon, bah, là-dessus, on le met pas en débat, mais admettons que ce soit vrai. Et donc, si c'est vrai que c'est le plus cohérent de croire en l'islam, eh bien, et que finalement les enjeux sont si importants que il vaut mieux croire que de ne pas croire, parce qu'en gros, ce qui joue, c'est l'enfer éternel ou le paradis éternel. Exactement. Donc, ne prenons pas de risques. Si tu ne crois pas, tu iras en enfer éternellement.
Et si tu crois, tu iras au paradis éternellement. Ouais, moi, je pense qu'ici, tu fais un sophisme. Pourquoi? Qui consiste à ne. Alors, je vais me projeter. On a admis tout un tas de prémices au préalable, tout un tas d'axiomes au préalable, donc je vais pas revenir dessus. Admettons que tout ça, c'est vrai. Oui. Je pense que ici, tu fais un sophisme qui est celui de. Comment on appelle ça déjà? Le fait de ne proposer que deux issues. Oui. Comme si c'était voilà, comme s'il y avait que deux issues possibles, alors que pas du tout. Moi personnellement, je pense que si le Dieu qu'on a, le Dieu créateur, interventionniste, qu'on a tous admis et qui est donc un Dieu juste, existe. Moi, je vois les choses ainsi. Si réellement il est juste, il ne peut pas me reprocher de ne pas adhérer à ce dont je n'ai pas de preuve. Point. Premier point. Ouais. Deuxièmement, s'il est injuste, que j'adhère à ce qu'il a révélé ou que je n'y adhère pas, comme il est injuste, je suis pas du tout persuadé que le fait d'y adhérer et de pratiquer tout ce qu'il me demande va m'apporter quelque chose. Mais ce que je sais, c'est que s'il est réellement juste, il ne peut pas me reprocher et me sanctionner pour ne pas avoir adhéré à quelque chose dont je n'ai absolument aucune preuve que c'est la vérité. Et donc, de ce fait-là, je pense que le pari n'a pas lieu d'être, parce que je vais pas m'engager et engager toute ma vie et engager la vie de toute ma descendance, et puis si tout le monde fait le même choix de toute une société, dans une, finalement, in fine, une croyance et une idéologie qui plus est, qui met en avant et qui valide et qui légitime tout un tas d'actes avec lesquels je suis profondément en désaccord, alors que je n'ai en plus absolument aucune espèce de preuve que le Coran qu'on me présente comme étant divin est réellement divin, a vraiment une origine divine. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait ce choix binaire entre un enfer éternel si tu ne crois pas et un paradis éternel si tu crois. Et d'ailleurs, même dans l'islam, en réalité, ce n'est pas comme ça. Même dans l'islam sunnite, c'est pas comme ça. Oui, dans l'islam sunnite, pour ce qui va être du jugement final, on te dit que exactement, on te dit que ceux qui n'ont jamais reçu de messager, de message, ou ceux qui ont reçu un message déformé, comme l'a pu le dire l'imam Al-Ghazali et d'autres, ceux qui ont reçu un message déformé, ces gens-là, soit le jour du jugement, ils ne seront pas jugés, ce sera le paradis d'office, même s'ils n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas reçu un message. Et dans le Coran, il est dit, on ne châtie pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Donc, sous-entendu, la condition pour recevoir un châtiment, c'est bien que tu aies reçu une preuve de la véracité et tu aies reçu le message de manière correcte et sans dévoiement. Et d'autres te disent que au jour du jugement, Dieu fera une sorte de test pour pour savoir où est-ce que tu vas aller. En vérité, je pense que le pari de Pascal n'est pas se met dans une position où il n'y aurait que deux choix possibles, alors qu'en vérité, je pense qu'il y en a bien plus de deux, même bien plus de deux, peut-être 3, peut-être 4. Peut-être 10, peut-être 100. Okay. Je peux critiquer justement, ou peut-être Redav. Oui, ok, vas-y. Ce que William veut dire, c'est que la théorie et la réalité ne se. Abdeslam. Le pari. Juste attends, Abdeslam. Juste une petite question, après je me tais à tout jamais. Oui, mais il y a Reda qui parlait, donc. Ouais, t'inquiète. Le pari, c'est halal ou c'est haram dans l'islam? Oui, c'est. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Guts, s'il te plaît, juste 2 points. Guts, s'il te plaît. T'as vu, moi je suis très respectueux avec William parce que. Est-ce que le pari c'est halal ou c'est haram dans l'islam? Je vais te répondre, c'est halal ou c'est haram, mec? Je vais te répondre, Guts. Alors vraiment, je pense que t'es idiot, Guts. Est-ce que tu peux te remuter? Ouais, parce que je vois que je suis un idiot, je suis plus teubé des teubés. Non, William, honnêtement, je peux parler avec lui. Il a une honnêteté intellectuelle, etc. Il a de la jojo, tout ce que tu veux. Toi, je suis désolé, mais t'as dit quoi? T'as dit le pari de Pascal. Alors, est-ce que le pari c'est haram? Est-ce que le pari c'est halal ou c'est haram, mon gars? C'est haram, et alors, c'est ça, tu connais quoi le pari de Pascal? Ferme ta gueule à tout jamais. S'il te plaît, William, non mais, enfin, vous savez quoi? S'il te plaît, j'ai juste 2 points, ensuite, je dois m'en aller, s'il te plaît. Oui, vas-y, moi je te laisse parler, je t'en prie, vas-y. C'est cool, on parle, on discute, c'est cool. Voilà, je voulais dire, voilà, là, dans la théorie et la réalité, ce n'est pas conforme. Donc, on peut pas prendre que je sais pas si vous m'entendez, mais j'entends plus rien du tout. Moi, je sais pas ce que j'ai un gros bug, j'entends rien du tout. Non, on le voit mute, même, William. William, on t'entend? Ouais, William, si tu veux, descends et remonte, je te fais remonter dans la foulée.
si tu veux. Non, mais justement, il nous entend pas justement, donc ça va lui dire. C'est parce que il est sorti de l'appli, il est revenu. Faudrait peut-être lui écrire dans le chat. Vas-y, du coup, tu peux continuer, Reda. Voilà, donc dans la réalité, il n'y a pas que deux choix, il y a des milliers de religions. Il y a des milliers, donc c'est vraiment littéralement il y a des milliers de religions. Donc tu comprends que même le bouddhiste, lui aussi, il va se positionner que voilà. Donc ça c'est ta critique, Reda, par rapport à ce que j'ai dit. C'est ça. C'est par rapport au pari de Pascal. Non, je pas. S'il te plaît. Vas-y, t'as pas fini. Ok, vas-y. Finir et ensuite je ferme le micro. Vas-y, je t'en prie. Oh, très bien. Donc voilà, il y a des milliers de religions. Donc même tout religieux de toutes les religions, ils vont se positionner aussi de la. Si ma religion était vraie, voilà, j'ai gagné. Oui. Très bien. Et deuxièmement, c'est que dans l'islam sunnite, le pari c'est haram. Donc ce pari-là, c'est considéré comme un péché parce que l'islam sunnite dit que tu dois avoir l'intime conviction que ce livre-là, le Coran est vrai et l'islam est vrai et le prophète c'est le messager de Dieu. Donc si tu doutes de ça et tu fais le pari, donc t'es dans le. Non mais oui, je vais répondre par rapport à ça. Vas-y, c'est bon. Ensuite, c'est l'islam sunnite qui dit ça. C'est pas. Oui, moi je vais répondre par rapport à ça. Vas-y, continue. Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Bon, je vais prendre un petit peu de temps pour. Je sais pas si William il est là parce que je vais critiquer ce qu'il avait dit. Mais bon, Pierre, je vais critiquer à la fin et juste revenir par rapport premièrement à Guts et Reda. Bon, Guts, juste, je préviens, ça un te dénonce. Le pari c'est haram dans l'islam, c'est bon, mec. Tu m'as répondu. Tu m'as déjà répondu. J'ai pas besoin de plus en fait. Oui, mais tu peux avoir l'amabilité, s'il te plaît, de te mute et juste de laisser parler. Enfin, pour moi, je te considère comme un haïwan si je continue à faire ça. Bref, donc. Tu as dit quoi là? Tu as dit quoi? Je te considère comme un hayawan si tu continues de faire ça, donc s'il te plaît un minimum. D'accord. Bah oui. Donc là tu me considères comme tu m'as traité d'animal juste parce que je t'ai dit que le pari c'est haram. Non, parce que tu fais que couper la parole et que tu n'as pas l'amabilité de laisser répondre. Et Abu Hanifa. Je t'ai dit que tu m'as déjà répondu, mec. Passe à autre chose. Bah non, je vais répondre. J'ai pas besoin de ta réponse, mec. Mais c'est quoi ça? Tu comprends pas? Bon, s'il te plaît, mute-toi un minimum. Merci. Bon, tu passes à autre chose et c'est ta mère la hayawan. Ouais, encore une fois, bon, ad personam. Bon, bref. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, William est de retour, donc c'est parfait. Juste comme je disais, donc, tu restes mute, s'il te plaît, je vais juste rebondir, bon, en même temps, au pire sur Reda, fais comme si je parlais pas à toi. Donc, au niveau du pari, comme vous le dites, oui, le pari, c'est haram, etc. Alors, comme je le disais, en fait, et juste, vous avez dit pas mal de choses sur les possibilités, notamment sur le soufisme, sur le fait qu'il y aurait que deux issues possibles que William a cité et que Reda a cité, c'est, je pense que vous avez pas très bien écouté quand j'ai parlé, en fait, justement, de mon expérience de pensée avec les prémices qu'on a acceptées, et deuxièmement, avec les corrélations qu'on fait avec toutes les autres religions. Donc je vais juste y revenir juste après, juste par rapport au pari. Alors c'est pas parce qu'il y a marqué pari de Pascal que c'est un pari. Non, c'est rien à voir. Justement là on parle de pari au niveau de rationalité, au niveau d'une croyance rationnelle, d'accord? C'est au niveau du limite des risques. On part du principe justement, et notamment il y a Shiral Souyoté qui nous parle de ce pari en question, qui nous dit justement que non, on ne le considère pas comme un pari en laissant justement la chance régner. Non. Là, c'est justement en limitant son risque de par une crainte, d'accord, de par une crainte. Et cette crainte, elle va être caractérisée justement par le pari de Pascal, en limitant cette crainte et en ayant justement indirectement la crainte du châtiment d'Allah, du châtiment de Dieu. Donc, Charles Soufi, il considère que ce n'est pas un pari, premièrement. Deuxièmement, au niveau des possibilités, comme je l'ai dit, en fait, on est parti d'une expérience de pensée comme quoi il y avait un seul Dieu, d'accord, un Dieu unique, nécessaire, avec des attributs qui lui sont propres, notamment la volonté, le pouvoir causal, le savoir, etc. Ça, justement, si vous le corrélez, bon, on va prendre un exemple, le bouddhisme. Bah, hop là, ça saute. On parle d'un seul unique Dieu nécessaire. Et du coup, si tout ça, là, c'est vrai. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est vrai, Abdeslam, tu m'ennuies. Tu m'ennuies, mec. Mais pourquoi il mute? Si tout ça c'est vrai, je te mute parce que j'ai le droit. Si tout ça c'est vrai, est-ce que je pourrais garder mes 72 vierges là au paradis ou pas? Donc s'il te plaît, tu pourrais te remute. Là, c'est Est-ce que je pourrais avoir mes 72 vierges au paradis, s'il te plaît? J'ai laissé parler tout le monde. Tu pourrais avoir l'amabilité, s'il te plaît, de te mute et de me laisser parler. Non, mais moi j'ai envie de savoir. Aujourd'hui, shahad là. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais frérot, juste mute-toi et casse pas la tête. Tu sais que moi je suis bête et influençable, comme tu m'as dit. Je suis un hayawan même. C'est votre pote. J'espère que vous désavouez lui. Hein.
Je suis un mouton, je suis prêt à te suivre. Dis-moi, j'ai mes 72 vierges à la fin ou pas? Oui, allez, t'as tes 72 vierges si tu veux, d'accord, c'est bon, tu peux te remettre. Allahu Akbar. Voilà, c'est bon, il va me laisser parler. Donc, comme je le disais, donc, si on corrèle par exemple avec le bouddhisme, ça saute. Toutes les religions polythéistes, ça saute. Tout ce qui va être, par exemple, je vais prendre un exemple, le christianisme, au niveau, par exemple, des hypostases, ça va sauter. Au niveau, justement, des caractéristiques qui vont être propres, justement, à ce Dieu nécessaire, ça va sauter. Et l'unique religion qu'il va rester, ça va être l'islam. D'accord? Si on part de l'expérience de pensée que j'ai citée. Juste, j'ai vu YZ, ouais, tu t'es mis, après tu pourras rebondir si tu veux. Donc, au niveau du deux choix qui s'y offre, par rapport à l'expérience de pensée, bah non, il y a absolument aucun soufisme. On est parti justement de ces prémices, et ça corrèle très très bien, et justement, il y a une implication qui est directe. Donc ça, c'est la première chose. Les deux issues, c'était pas sur ça, hein. Les deux issues, c'était sur, soit un paradis. Ça, j'allais rebondir. Oui, ça, j'allais rebondir. Donc, notamment, ce que tu avais cité, c'était, sur non, mais ce que j'avais dit, c'était par rapport à Reda, parce qu'il me parlait, par exemple, même dans le chat, du bouddhisme, etc. Donc, ce que tu avais dit, c'était par exemple, une personne justement qui n'a pas reçu le message, etc. Notamment au niveau du jugement, etc. Bref, ça, premièrement, voilà, on va pas avoir. Je vais juste souligner une chose. Est-ce que tu sais que cette expérience de pensée, c'est la tienne, donc c'est toi qui on l'a validé, mais on l'a validé avec William au début. Enfin, on est parti justement de cette expérience. Mais tu ne sais pas si il y a qu'un seul Dieu. Attends, t'as dit quoi, Reda? Solo, là, c'est ton dos. Attends, juste une seconde. 10 secondes, je vais finir. Donc, tu ne sais pas, tu n'es pas sûr qu'il y a un Dieu ou pas. Si tu étais sûr, pourquoi tu ferais un pari? Un pari. Faire un pari, c'est quand on n'a pas la réponse. C'est ça. L'islam sunnite te dit que si tu paries, donc tu doutes de l'existence de Dieu, tu doutes de l'islam. Écoute Reda, écoute Reda, c'est le problème. Écoute Reda. En fait, j'ai l'impression que vous m'écoutez pas. Je pense que vous entendez, mais vous n'écoutez pas. En fait, comme je l'ai dit, t'as dit Reda, oui, mais c'est toi qui a basé ces prémices, etc. Je l'ai bien précisé. On part justement d'une expérience de pensée. On part d'un schéma, on part d'une certaine base, si tu veux, sur les fondations. Avec William, on s'est dit, pour l'expérience. Oui, t'as dit quoi? Tu prouves l'existence de ton Dieu par une expérience de pensée. T'es en train de dire que tu poses des prémices. Mais non, mais une expérience. Non, mais une hypothèse. Donc Zacharia, tu comprends rien. Pas sur une vérité absolue. Arrêtez de mute, je sais pas qui mute, mais arrêtez. Juste. Moi, comme je mute, je te laissais répondre en fait. Tu bases ton Dieu sur une hypothèse et pas sur une vérité absolue. Écoute Zacharia, j'ai dit pour l'expérience de pensée, c'est-à-dire on se met d'accord qu'il existe un seul Dieu nécessaire, etc. On se met d'accord pour ensuite exposer l'argument qui va suivre juste après pour critiquer cet argument. Zacharia, tu fais si je peux te prouver pour dire qu'il y a un seul Dieu qui est nécessaire. Personne dans ce stage n'a dit que t'es d'accord avec c'est pas ça, c'est que dans l'expérience au début quand on a commencé, qu'on a commencé à discuter, pour ne pas revenir sur est-ce que le terme d'expérience tu le biaises toi-même en posant un prémisse. Attends, Zacharia, excuse-moi, non, mais t'as rien compris, Zacharia. Il a pas dit qu'il pouvait pas, qu'il ne pouvait pas c'était pour gagner du temps, démontrer cette prémisse là. Il a simplement dit voilà, on va avancer parce qu'il voulait arriver à cette étape là en admettant que quelqu'un reconnaisse le Dieu créateur, l'être nécessaire, le Dieu interventionniste. Comment, si tu parles avec quelqu'un qui a déjà tout ça d'acquis, comment tu peux lui démontrer que l'islam c'est le meilleur choix à faire? Exactement. C'est ça. Donc, mais il a pas dit qu'il ne pouvait pas démontrer. Oui, si tu veux, Zacharia, juste après, je te prouve l'existence d'un être nécessaire, y a pas de souci. Vas-y, avec grand plaisir. D'accord, pas de souci. Bah après, si tu veux, je le fais après, mais ça a pas mal tourné, hein, de toute façon. Mais donc, comme je le disais, au niveau de ce qu'a dit William, etc. Bref, tout ce qui va revenir, en tout cas dans l'islam sunnite, ce qu'on va quand même repréciser, c'est ce qui revient du jugement dans tous les cas. Dans tous les cas, ce qui revient du jugement, ça va revenir à Allah, d'accord? Ça va revenir du jugement d'Allah. Donc tout ce qui va être sur acte final, finalité, c'est-à-dire est-ce qu'une personne va aller au paradis ou en enfer, ça revient du jugement d'Allah. Donc dans tous les cas, nous, on ne peut pas se prononcer. On ne peut pas se prononcer dans l'absolu. Dans l'absolu, mais pourquoi, mais pourquoi s'il n'y a pas le risque de l'enfer éternel, pourquoi j'aurais forcément, pourquoi le meilleur choix serait de choisir l'islam? Moi, je pense que la meilleure solution, c'est la sincérité. Si Dieu existe, on est parti de ça. Dieu existe, l'être nécessaire, tout ça on l'a admis pour l'expérience de pensée. Si ce Dieu-là est vraiment le Dieu qu'on présente, un Dieu juste, moi ce qui à mon sens
est le plus important vis-à-vis de ce Dieu qui est juste. Oui. C'est d'être sincère. Oui, notamment avec les. C'est pour ça qu'aussi j'ai. C'est sincère dans ma démarche, sincère dans mes actions, sincère dans mes propos. C'est pas d'affirmer quelque chose comme vrai, alors qu'en réalité j'ai pas vraiment la conviction, mais je me dis bon, mieux vaut dire que c'est vrai et faire comme si ça l'était, parce qu'au final je serais dans le bon côté. Déjà, je suis pas sûr vraiment que ça soit une démarche très sincère et très appréciée de ce Dieu juste. Et je pense que ce qui me serait le plus bénéfique si j'ai affaire à un Dieu juste, c'est tout simplement d'être sincère. Ça veut dire que j'avance, j'adhère à ce que je pense être vrai, je rejette ce que je pense être faux, et je le fais en ayant le moins de vices possible, le plus d'honnêteté intellectuelle possible, et je pense que c'est ça qui va me servir, pas le... Ouais, alors pour rebondir sur ça, en fait, si on suit notamment le raisonnement qu'on a pris depuis le début, faut savoir que on est d'accord que la personne X en question, elle sait qu'il y a un Dieu, elle sait que justement ce Dieu, il n'y a qu'une corrélation avec l'islam sunnite. Moi, ce que je te pose comme question, notamment, s'il n'y a plus qu'une corrélation, il n'y a plus le pari de Pascal. Non, mais attends. Non, mais si ton truc consiste à dire, la personne croit qu'il y a Dieu, que ce Dieu créateur, il est aussi interventionniste, et que elle aboutit au fait que le seul choix possible et raisonnable, c'est l'islam. Il n'y a plus le pari de Pascal ici. Eh ben regarde, si justement le pari de Pascal, en fait, notamment en fait William, ce qu'on peut faire, c'est déboucher sur deux raisonnements. C'est de se dire, vu qu'elle est pris, sûre de ses convictions, etc., que la finalité ça va être l'islam sunnite et que c'est la seule religion qui peut corréler avec les prémices qu'on a posées de base. Là, il y a pas de souci. Elle va être sûre de son choix et elle saura que l'islam c'est la vérité. On est d'accord, William? J'ai pas fini, hein. On est d'accord. J'ai pas. Répète. Juste, on est d'accord que si on se base sur ce que tu as dit. Est-ce que sa fille Bint Hunay a su que l'islam était la vérité quand le prophète a tué tous ces... Je parle à William. J'ai pas envie de te parler. J'ai pas envie de te parler de ton Dieu convergent, invergent, convergent là. William, tu peux modérer vite fait, s'il te plaît, parce que c'est pas possible. Moi, j'aime bien William. Modérer, mec. En vite fait, s'il te plaît, je vais te tège, tu vois. Guts. Mais il est en train de faire tout un cirque pour pas parler des textes. Mais il faut mais tu vas trop vite, putain, tu t'énerves trop vite et c'est chiant à la fin. Ma parole, je te jure, c'est trop. On aurait pu avancer. Faut être stratégique. À un moment donné, Aïcha, je l'attendais au tournant. T'inquiète, il allait la manger. Moi, je suis d'accord avec Salim, avec son expérience de pensée. Je peux le suivre dans son expérience de pensée. Je suis d'accord avec toi, Abdesalem. Alors je tenais juste à féliciter par exemple juste William, franchement je le remercie, même Reda, ils ont vraiment on va dire l'adab suffisant, même YZA, bon il a parlé dans le chat j'ai vu, mais il a eu moins l'amabilité de ce mute. Donc, moi franchement je les félicite et je vous remercie, vraiment je vous remercie de pouvoir avoir une discussion conviviale et amicale et aimable. Guts, pour moi je te considère comme un hayawan, je suis désolé mais voilà. Mais tu t'es pas remonté. Ah non mais c'est selon Abou Hanifa, selon Abou Hanifa. C'est moi qui te maintenant, merde, stop. C'est mon live. Déjà, on va arrêter de le prendre en otage, ça commence à me gonfler. Ok? Donc le chef ici, c'est moi. Et je n'accepte pas que tu commences à mettre un piédestal sur les uns et redescendre un autre. Moi, il n'y a pas de ça chez moi. Donc, où tu continues ton débat et les attaques de Guts ou les félicitations de William, on s'en court le haricot. C'est pas le but du live. Ok, parfait. Donc, comme je disais, donc moi, je pense que je vais continuer la discussion avec William et Reda s'il va intervenir, mais pas les autres. Voilà, moi, c'est mon droit. Donc, oui, mais moi, c'est mon droit aussi d'intervenir. Je suis l'autre du live, donc si j'ai envie de développer. Oui, pas de souci, mais sur le sujet. Non, mais sur le sujet, parce qu'on est en pleine discussion. Je pense que c'est un. Le sujet, c'est l'islam. De toute façon, c'est l'islam. Parfait. On parlait de sa fille. Guts, s'il te plaît. Le sujet, c'est l'islam ou pas? Oui, mais là, justement, on est parti sur une discussion avec William. Dans l'islam, on parle bien de Aïcha, de Mohammed et de la sunna du prophète, etc. Mais c'est quoi le rapport? On passe du coq à l'âne, là. On est en train de parler avec William. Non, mais je sais pas, si on parle d'islam, moi je veux parler d'Aïcha. Non, mais attends, Nad. Du mariage des petites filles en islam, tout ça, moi c'est ça qui m'intéresse en fait. Nad. Moi je vais te poser une question. C'est quoi ton avis là-dessus? Oui, bah attends. Penses-tu des mariages des petites filles en islam? Je te répondrai, mais quand on aura fini la discussion avec William, y a pas de souci. Ouais, mais si la discussion dure 1 heure, ça va me saouler, je vais dormir. Putain, invite-le, fais-toi un café avec lui et parlez de Dieu contingent si tu veux. Normalement, il faut tuer ça rapidement. Normalement, ça se finit vite là.
C'est pas possible. Il y a aucun. William, C'est quoi ce manque de respect? Laissez William répondre. Il a posé une question à William. Laissez-le répondre. En plus, j'ai même pas eu le temps de répondre à ce qu'il a dit. Allez, vas-y. Juste, je te mens pas, William. Avec lui, vas-y, je t'en prie. Je te mens pas, William. Bon, vu qu'il y a eu un petit peu ces interruptions, j'ai oublié ce que t'avais dit. Hein, je te mens même pas. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je disais que si la sincérité, c'est ça? Non, oui, ça c'était avant, mais je disais au final que si la personne reconnaît ce Dieu interventionniste, créateur, etc., et qu'elle reconnaît que finalement le seul message légitime, cohérent, etc., c'est l'islam, il n'y a plus de pari de Pascal ici, parce qu'il n'y a plus de pari à faire. Elle est convaincue que tout le reste a été été débunké. C'est bon, je vais rebondir. Donc en fait, il y a deux cas. En fait, ça va être deux cas sur deux personnes. La première personne, c'est une personne qui veut obligatoirement une preuve empirique. D'accord? Le deuxième cas, ça va être une personne qui peut se contenter d'arguments métaphysiques et d'arguments qui non empiriques, non prouvables directement, d'accord, par l'expérience. Là, on était parti sur quelle prémisse aussi? On était parti sur une personne qui veut obligatoirement, entre guillemets, une preuve empirique. C'est-à-dire une preuve pour prouver de ses propres yeux, si tu veux, que Dieu existe. Ce qui est impossible. D'accord? Ce qui est impossible de notre époque, etc. Ce qui est impossible. Là, justement, William, tout à l'heure, ça aussi, je l'avais précisé en condition, c'était qu'on partait d'une personne qui voulait des preuves empiriques. Donc, le pari de Pascal, il tient toujours, vu qu'elle ne sera jamais satisfaite. Elle ne sera jamais satisfaite, cette personne. Cette personne X en question, elle se dira toujours, oui, mais je suis pas satisfait, si tu veux, à 100%, même quand bien même je suis à 99,9%, et il y aura toujours ce petit sable pourcentage, de preuves empiriques qui me manque. On est d'accord, William, c'est justement ça. Mais là, justement, avec cette preuve que je t'ai exposée, avec justement ce pari de Pascal, si on prend le cas avec la deuxième personne, elle croira en l'islam obligatoirement, et en plus de, pourquoi? Parce qu'elle sera en fait, si tu veux, sur un argument ad hominem, en fait. Ça va être contre ses convictions, et ça va en fait lui prouver justement d'elle-même. Juste fini. Ça va lui prouver en fait d'elle-même qu'elle est dans le tort et que justement l'islam a raison. Mais si avec le premier cas, avec la personne qui veut obligatoirement une preuve empirique, on est toujours sur la preuve de Pascal. Enfin, le pari de Pascal, pardon. Moi, je suis d'accord avec toi, Abdesalam. Tu as prouvé, avec ton expérience de pensée, on a conclu que l'islam, il restait que l'islam. C'est bon. Oui. Donc, laisse répondre William, s'il te plaît. Laisse répondre William. C'est ce que tu viens de conclure, toi, mais il y a une réponse qui peut être donnée. Et à mon avis, en plus, Abdeslam Salem la connaît. Donc, laisse répondre William. Pourquoi laisser répondre William alors que, voilà, j'allais dire quelque chose et c'est bon. On y est presque. Je pense qu'on y est presque. Sinon, je réponds. Sinon, je réponds. Il n'y a pas de problème. C'est facilement contrable. Franchement, c'est facilement contrable. Philosophiquement, c'est facilement contrable. C'est à William que tu l'as évoqué. Donc, moi, j'attends la réponse de William, il n'y a pas de souci. Mais Zakaria, avoir le toupet de dire c'est facilement contrable. Attends, je vais juste. Vas-y, Zakaria, parce que. Comme j'ai un très mauvais réseau, je suis pas sûr d'avoir tout entendu de. Et le pire, je pense que ce serait mieux, peut-être on reprenne. Oui, mais si tu veux, au pire, attends, si tu veux, je m'abonne à toi et comme ça on prendra la solution plus tard, y a pas de souci. Vas-y. En tout cas, merci d'avoir pris, d'avoir l'aide suffisante. Vas-y, Zakaria, si tu veux, ou Reda. S'il vous plaît, est-ce que je peux finir ma phrase? Oui, vas-y, Reda, je t'en prie. Voilà, on a conclu que il restait que l'islam. Oui. Donc l'islam, ça nous concerne tous, tout le monde. C'est pour aucune conclusion du tout, vu que le raisonnement est biaisé. Non, Zakaria, non. Sinon, il y aura aucun sens. Bref, Zakaria, tu critiqueras les prémices plus tard et tu me diras pour laquelle t'es fausse avec une argumentation et une bonne dialectique. Arrête de lire ton PDF, putain. C'est bon. Argumentation, tu bases tout ton raisonnement sur le pari de Pascal. Même Pascal, il dit. Ah oui, continuez dans votre délire si vous voulez, de toute manière. Même Pascal il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Putain! Non, il y en a deux qui parlent et après, khlas, c'est bon, on passe à la personne suivante. Moi, j'en peux plus, là. Si vous traînez pour dire, ouais, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Putain, on s'en sort jamais. C'est le chien qui se mord la queue, c'est le bourricot et tout. C'est exactement le but de Abdeslam. C'est exactement. Je suis d'accord avec Guts. Honnêtement, je pourrais répondre. On dirait deux élèves qui se plaignent là, c'est philosophiquement, à quel point utiliser le pari de Pascal pour essayer de prouver sa croyance, c'est ridicule, mais je vais pas aller dessus. Zakaria,
Il y a Reda qui est en train de parler. Mais t'as vu ce qu'il a affirmé, Abdeslam? Il y a Reda qui est en train de parler, Zakaria, t'as combien d'abonnés? Tu feras un live si tu veux et on parlera tout à l'heure, je mettrai ta fessée, c'est bon? Non, tu t'es rien demandé, toi, je parle pour Reda, là. Reda, démute-toi, parle s'il te plaît. Toi, mute-toi. Abdel Salem. Reda, à toi. S'il te plaît. Oui, voilà, donc je disais que voilà, si j'étais d'accord avec Abdeslam, oui, allez-y, je suis d'accord avec l'expérience de pensée d'Abdeslam. Voilà, on a conclu que l'islam voilà, c'est que l'islam qui est resté, et donc l'islam, c'est pour toute l'humanité, donc ça nous concerne tous. Donc on va y aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'islam. C'est Allah, c'est le Dieu, c'est le créateur de tout. Donc voilà. Il nous donne qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Okay. On va y aller pour devenir des musulmans, pour se soumettre à Dieu. D'accord. Oui, juste avant que t'ailles dans les textes, Reda. Juste avant que t'ailles dans les textes. Je me permets, je peux juste faire une parenthèse. Pardon? Je peux juste faire une parenthèse avant que t'ailles dans les textes parce que je sais très bien. Non, Abdelassem. Non, c'est Reda qui parle, tu le laisses parler. Avant d'aller dans les textes, quoi? Tu veux pas y aller dans les textes? Tu fais tout pour éviter les textes. Non. On va y aller dans les textes. Non, tout le monde se mute. C'est moi qui parle. Stop. Abdel, tu te mutes. Si t'es pas content qu'on aille dans les textes, tu t'en vas. Reda, vous voulez dans les textes si vous voulez, mais juste avant, d'accord? Non, il n'y a pas de avant, c'est 30 secondes, c'est 30 secondes. Ça dure pas 30 secondes et tu sais très bien. C'est une précision que tu sais très bien, ça durera pas 30 secondes. Zakaria, c'est moi qui parle, putain. Arrêtez de me couvrir la voix, je te jure. Ça fait combien d'heures que je suis en live? Et il va falloir que je fasse la maîtresse d'école. Je veux juste émettre une parenthèse. C'est 30 secondes la parenthèse. Mais tais-toi. Mais c'est bon, arrête de faire la CPE. Je parle, tais-toi. C'est quoi cette craque? Je parle, tais-toi. Si t'es pas content, dégage. Prends ton Doliprane. Je parle, tais-toi. C'est une malade ou quoi? Je parle, tais-toi. Mais ils s'en foutent. Je parle, tais-toi. Non mais c'est des malades, entre guts et tout, mais c'est des malades. Hop, déconnexion. Hop, maintenant on va parler des textes sans toi. On parle des textes maintenant. Reda, je t'écoute, parle-nous des textes. Voilà, bon, dès qu'on y va dans les textes, non. Voilà, donc voilà, c'est ça. Si on est d'accord avec lui, on part directement dans les textes, on va y aller. C'est quand même le Dieu qui nous parle. Donc voilà, on va y aller remplacer les lois humaines par la loi divine. C'est logique. C'est la loi divine est mieux que la loi humaine. Donc on va dans les textes. Alors il y aura des mariages des petites filles. Et il va y avoir des filles de 2, 3, 4, 5 ans. Si le père il est d'accord qu'il marie sa fille, ben c'est bon. Et dès qu'elle arrive à un âge où elle pourra supporter l'acte, c'est-à-dire ils vont voir sa corpulence, même à 7, 8 ans, si il voit qu'elle est apte, donc c'est bon, le mari peut l'amener à sa maison. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? On dirait que je parle d'un jouet. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Ben, il va la pénétrer alors que voilà, elle est petite. Ben, il y a même pas de différence d'âge. Il peut l'épouser à 40, 50, 60 ans, et elle 6, 7 ans même. Mais il y a même dans la jurisprudence, dans le fiqh, que même si la petite fille a une journée, un jour, 2 jours, si le père il veut la marier, elle n'a pas de consentement à donner parce que elle est petite. C'est totalement contradictoire. Bref, donc il va y avoir de l'autorisation de l'esclavage. Ben, les musulmans pourront avoir des esclaves autant qu'ils veulent. Ils peuvent les vendre, les acheter. Donc voilà, c'est les lois divines. Pour les hudud, pour les sentences, un voleur, s'il vole, on lui coupe la main. S'il recommence, on lui coupe, je pense, la jambe opposée. Et pour par exemple, quelqu'un qui fait l'adultère, alors qu'il est marié, ou elle est mariée, c'est la lapidation jusqu'à la mort. Ça, je voudrais rester un petit peu avec la lapidation. Et on creuse un trou, on met celui qui a fait l'adultère, et
on laisse juste un petit peu de sa tête et un petit peu de ses épaules. Et on lui met un drap blanc et tout le monde il va être autour, même par exemple si même son père ou voilà sa famille, et ils peuvent être témoins. Je sais pas s'ils peuvent ou ils doivent être témoins, et ils vont le frapper celui qui a fait l'adultère jusqu'à la mort. Quand vous voyez ça réellement, ben c'est tellement horrible, et moi je l'ai déjà vu. C'était une vidéo en Afghanistan. Ben ça m'a traumatisé, ça m'a vraiment traumatisé. Et une semaine j'étais pas bien parce que voilà, j'ai perdu l'espoir en l'humanité. Donc voilà, j'avais un coup de prise, et c'est tellement grave. Et même il y a 1 ou 2 semaines, je sais pas si vous connaissez Mohamed Salah. Reda, excuse-moi, tu es afghan? Non, je suis pas afghan. D'accord. Non, je suis pas afghan. C'est juste que la vidéo a été sortie rapidement. Ensuite, YouTube l'a supprimée parce que c'était pas supportable. J'ai déjà vu une vidéo d'une femme qui a subi la lapidation en Afghanistan. Tu as déjà vu une vidéo? Mon père en a vu une en vrai en Arabie Saoudite. Ouais, la lapidation avec la femme dans le trou et les pierres qu'on lui jetait et tout. Twitter c'est rempli de ça. Vu, une balle dans la tête aussi, j'ai déjà vu. Ouais. En vidéo. Vous avez le corps accroché. Hein. Twitter, il est rempli de ça. Il y a moins de censure par rapport à YouTube et tout ça. Je vais plus sur Twitter à cause de ça. C'est pas les exemples qui manquent. Essayez pas Telegram. Oui, et Telegram, là, justement, c'est là-dessus que je suis tombé sur les horreurs, le musée des horreurs, quoi. Donc, la plupart du temps, ça se fait dans un linceul. Hein. La personne est déjà enfermée dans un linceul avant de se faire caillasser. C'est odieux. C'est tellement... Il change la manière de faire. Et, Nad, est-ce que tu connais Mohamed Salah? C'est un Irakien. J'ai entendu parler. J'entends tellement de choses en ce moment que... Il est très très connu. Il fait des lives. Il a 4, 5 000, 6 000... voilà, beaucoup de gens le suivent. Et avant, il enseignait la charia, de l'islam sunnite. Donc, il est devenu apostat. Et même lui, dans son témoignage, il avait vu une fois ça réellement, voilà, devant lui. Et il était encore musulman sunnite. Et voilà, il se posait des questions. Il se disait, mais c'est quoi ça? Allah, il nous demande de faire ça. C'est quoi cette barbarie? Il était avec son ami. Voilà, c'était des sunnites barbus, tout ça. Il sait pas. Voilà, il a directement dit même à son ami, est-ce que toi tu trouves ça normal? Voilà, ils se sont dit tous les deux non, c'est pas normal ça. Voilà, il y avait des doutes. Et ensuite, ils ont eu un déclic. L'humanité a repris le dessus. C'est ça, c'est un petit peu un déclic. Oui, parce que tu vas être, comment on va dire, malgré toi, tu vas accepter malgré toi. Pourquoi? C'est juste pas la peur. La peur, c'est très très puissant. L'endoctrinement, la peur fait partie de l'endoctrinement, et c'est très très puissant. C'est pourquoi moi Désolé, j'ai pas compris. T'es croyant ou pas? Non, je suis apostat. En fait, tu voulais, tout à l'heure, quand tu lui disais ok, t'as raison, c'était pour pouvoir aller plus vite directement au texte, c'est ça? Ouais, tu m'avais pas fait confiance, Zakaria. Ok, excuse-moi, je croyais que tu le défendais, je suis désolé, je croyais que tu le défendais, je m'excuse sincèrement. Non, Reda, j'ai compris que c'était un apostat, Zakaria. Ouais, c'était pour rentrer dans les textes. Désolé aussi. C'est pour ça que j'ai gueulé, tu vois, je voulais que Reda, justement, il rentre dans les textes, et t'as vu la taquia qui nous a fait, le moulin à parole, là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Non, mais c'est pire qu'une taquia, c'est une entorse à la raison. C'est une insulte à l'intelligence. Et honnêtement, tu me laisses un quart d'heure, et c'est tellement facilement démontable. Ne serait-ce que le fait qu'il prenne une prémisse scientifique pour pouvoir étayer son propos. Ça veut dire que du coup, tu valides le Big Bang, tu valides l'âge de l'univers, tu valides l'évolution, tu valides tout ça, sans parler du fait qu'il base son raisonnement sur un pari. Enfin bref. Mais rien que quand il parle, c'est une berceuse, c'est une mouche qui vole, je comprends rien.
Je comprends rien. Peut-être que William, toi, t'as plus de facultés que moi, t'as compris le sens de ce qu'il disait, mais j'ai rien compris à ce qu'il voulait dire. En gros, ce qu'il essaye de te faire dire, par son raisonnement. Je veux voir si William, il a compris ce que disait. Alors, je t'avoue franchement que déjà, j'avais pas un super bon réseau et j'entendais pas tous les mots, mais honnêtement, sur la dernière partie là, j'aurais dû lui demander de répéter son raisonnement parce que j'avais pas bien saisi. Donc. Mais William, c'est un classique, c'est la rhétorique de l'être nécessaire. Elle est claquée au sol et facilement réfutable. Non, c'était pas ça, parce que ça, on l'avait admis dans la prémisse pour le raisonnement. L'être nécessaire. Oui, justement, c'est bien ça. Si, tu pars du Paris Pascal, t'admets dans la prémisse l'être nécessaire par principe de causalité, et du coup, derrière, tu développes tout ce que tu veux développer. Hein. Une fois que t'admets ça, c'est bon, c'est parti. Non, lui, ce qu'il voulait, c'est nous amener à l'idée, admettons que tu valides qu'il y a une puissance créatrice, que cette puissance c'est un Dieu créateur, qui est aussi un Dieu qui intervient dans ce monde, etc. Et que tu as considéré que le christianisme, le judaïsme, toutes les autres religions n'étaient pas cohérentes, donc en fait il te reste que l'islam. Bon bah le pari de Pascal, qui consiste à dire il vaut mieux croire que ne pas croire, parce que les enjeux sont tels que vaut mieux que tu te mettes dans le bon camp que dans le mauvais. Finalement, ça serait un argument implacable. Et c'était ce point-là. La réponse, c'est dans quel camp? La réponse, c'est dans quel camp? Et moi, juste par le comment. En fait, mais d'ailleurs, moi, je pense pas entendu dire ça. Moi, je l'ai entendu dire religion polythéiste. Je l'ai pas entendu dire que du coup, il excluait le christianisme et le judaïsme. Ah si, il l'a précisé. Il a dit que, en gros, in fine, quand t'es là, que tu comprends maintenant que et que tu considères que le christianisme, le judaïsme et toutes les autres religions sont pas légitimes, sont pas cohérentes, sont aussi, il y a que l'islam qui est cohérent. Et c'est pour ça que ce que je mettais en avant, c'était que si t'en arrives à ce point-là, il y a plus de pari de Pascal en fait. Oui, c'est ce que j'ai compris. Mais le truc, c'est pourquoi vous êtes allé sur ce terrain-là et vous n'avez pas attaqué directement les textes. Parce qu'en fait, quand il est venu, non, pas du tout. C'est quand il est venu. Ça viole toutes les règles de la raison. En fait, déjà la rhétorique de l'être nécessaire, t'aurais pas dû l'accepter. Laisse parler William, s'il te plaît. Je veux comprendre parce que là, c'était William et lui qui étaient en train de parler. Non, mais c'est juste pourquoi cette discussion quand il est venu, il a voulu échanger sur ce point-là, mais je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Mais c'était c'est lui qui a lancé le sujet là-dessus, et ensuite, bon bah, il y a eu ce qui s'est passé et que t'as vu, mais. C'est lui qui a enclenché le sujet là-dessus. Désolé William, mais moi par rapport à ça, ça ne m'intéresse même pas. J'utilise directement la preuve par l'absolu. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Je sais que ça a été des bugs il y a des centaines d'années, tout ça. Donc pour moi, ça serait tourné en rond. Et pourquoi? Parce que si on arrive, si je fais la preuve par l'absolu, on arrive à un point où il pourra. Tout de suite, il va. Et s'il le défend, voilà, il va y avoir un contraste. Tu choisis la charia qui dit ça, il laisse toutes ses horreurs, ou bien tu veux vivre en 2024 avec les lois de 2024. Merci. Viens, on va les comparer. Ouais, mais le problème, c'est que un mec qui arrive à justifier, par la logique, qui arrive à s'auto-justifier par la logique, parce qu'il n'y a rien de logique dans son raisonnement, oui, t'arrives à générer le contraste, mais lui, c'est sûr qu'il est perdu, lui. Lui, c'est fini. Lui, dans sa tête, il est convaincu. Et du coup, il est obligé d'accepter tout ce que l'islam dit. Quand il part de son prémisse, il est obligé d'accepter tout ce que l'islam dit. Donc il va finir par dire oui pour le mariage des petites filles, oui pour Daraba, oui pour tout. Il dit oui pour tout, lui, c'est sûr. Et du coup, faut tuer je suis d'accord avec toi que le contraste est important, mais faut pas oublier de tuer son argument. Parce que cet argument logique, vous êtes en live, il va être réutilisé. Il y a des mecs qui pensent qu'il a raison. Mais moi, c'est ça le problème. Convaincre. Et alors, désolé, Zakaria, quand il va aller se coucher, il va, je sais pas, il va penser, il va se dire, est-ce que c'est normal que quand j'ai dit ça, il va se poser des questions. Tu penses vraiment? Tout ne se passe pas en une minute. C'est un chemin à suivre. C'est pourquoi
je comprends la majorité des musulmans qui montent pour défendre l'islam. Je les comprends, ils sont toujours en dissonance cognitive. Ils ont mal comme moi j'ai eu mal. C'est puissant, ça demande un petit peu de temps. Chacun son temps. Je suis d'accord avec toi, mais si je puis me permettre d'apporter une petite nuance, je suis d'accord avec toi sur la majorité des musulmans. Mais j'ai remarqué, en regardant les lives, justement, de manière active, que tu as une minorité qui connaissent les textes, qui les acceptent intégralement, et qui se base sur justement cette rhétorique de l'être nécessaire pour pouvoir étayer leur argument. Et en gros, si tu te plonges un peu dans la philosophie, tu comprends qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal, tu vois. Que c'est subjectif. Et que du coup, il faut faire appel à des lois pour pouvoir rendre ça objectif, tu vois. Mais le problème, c'est que, à la base, le bien et le mal, c'est des notions culturelles. Du coup, s'ils arrivent à accepter l'existence d'un être nécessaire, eh ben, ils acceptent tout ce qui va dedans. Et jamais, ils remettront en question leur raison. Pour eux, c'est vous qui êtes dans l'erreur et qui finirez en enfer, alors que lui, il ira au paradis, même s'il a 4 femmes, même s'il marie sa fille, même s'il bat sa femme. Et au final, effectivement, t'as généré le contraste, mais lui, je pense pas que t'aies planté une graine dans son cerveau, à celui-là précisément. Il y en a plein d'autres avec qui cette méthode marche, mais ceux-là, moi, je suis sûr que quand il va aller se coucher ce soir, il est convaincu qu'il a gagné le débat, là. Comment il est parti, il va aller se coucher, il est sûr qu'il a gagné. Et d'ailleurs, si tu nous entends, t'as pas gagné. Hein. Ton raisonnement, il est fallacieux. Moi, je l'ai viré, je vais dire pourquoi devant les gens qui nous regardent, Zakaria. Je l'ai viré parce que franchement, il est insupportable. Il m'énerve. Ça, j'ai compris pourquoi tu l'avais viré. Il était arrogant. Tous différents. On est tous différents. Dans la façon de mener nos lives. Moi, des intervenants comme ça dans mon live, franchement, je peux pas. Non, t'as raison, t'as eu raison de le virer, il n'y a pas de débat, il était arrogant à mort. Vraiment, t'as bien fait de le virer, il n'y a pas de débat. Juste laisse-moi finir. Justement, c'est ce que j'allais dire. Il est très arrogant, imbu de sa personne, peut-être plus haut que son cul, parle trop vite. Pour moi, c'est trop. Après, c'est pas de sa faute, hein. Peut-être que s'il parlerait plus calmement, plus doucement, je serais même peut-être à même à supporter, à écouter ce qui est insupportable. Mais là, il a une façon de parler speed qui m'agace, qui m'énerve, et en plus de ça, il est mal poli. Je lui dis tais-toi une fois, tais-toi 2 fois, il veut pas se taire. C'est un truc il arrête de faire la CPE et tout, non, il était arrogant à mort. La CPE, mais pire que ça même. Moi, traite-moi de gardienne de prison plutôt. Hein. Ouais, mais attends, moi j'ai une question pour William. Du coup, pourquoi t'as accepté la prémisse la rhétorique de l'être nécessaire? Allô, William, tu m'entends? William Louis. Non, il est plus là. Bah après, William, il est très fort en débat. Tu vois, il peut tout accepter, mais lui-même, il l'a dit, il savait pas qu'il allait glisser sur ce terrain-là, après, tu vois. Ouais, après, quand tu connais pas les gens que t'as en face... Mais on sait que quand t'acceptes cette prémisse, tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mec va se baser... Alors, je vais vite fait dire pourquoi c'est fallacieux. C'est que si parce que pour que cette prémisse elle soit valable, faut accepter un principe scientifique qui est le principe de causalité. D'accord? Mais si tu acceptes le principe de causalité, du coup il y a plein de questions qui se posent. Pour toi, quel est l'âge de l'univers? Est-ce que le Big Bang existe? Est-ce que l'évolution... Parce que si tu acceptes le principe de causalité, tu es obligé d'accepter tous ces autres principes, tu vois. Et ensuite, l'autre argument qui est simplement rhétorique, c'est que, en gros, tu bases ta croyance sur un pari. Parce que si tu dis qu'il y a un pari, c'est que tu admets que potentiellement, Dieu n'existe pas. C'est tout. C'est pour ça que je l'ai lancé d'ailleurs sur la question est-ce que le pari c'est halal ou haram dans l'islam, mais il m'a traité de tous les noms parce qu'il savait déjà que en répondant à cette question tout son raisonnement tombait à l'eau, Zakaria. Ouais, j'ai vu, mais il fallait pas le lâcher. Fallait que tu enchaînes là-dessus. Fallait pas le lâcher. Mais j'ai vu, tu l'as chopé direct sur le pari. Zakaria, revenons à Pascal par exemple. Pourquoi il a fait le pari? Parce que
Déjà, il est dans le doute. Tu paries que si t'es dans le doute. Parce qu'il sait que personne ne peut prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu. Ça, il le sait. C'est pourquoi il a fait un pari. Parce qu'il savait que on pouvait pas prouver l'existence de Dieu. Il y a pas de moyen. Donc voilà. Donc si on part par là et qu'on compare par rapport à ce que l'islam sunnite dit par rapport à ça, je viens juste de percuter sur le coup que tu as fait quand tu l'as coupé, parce que quand je suis arrivé dans le game, j'avais pas suivi qu'au départ c'était un pari. Alors que oui, le pari en islam c'est halal. Si j'avais su que dès le départ l'histoire c'était le pari de je sais pas quoi, pari de Pascal ou pari de David, je sais pas ce que c'est encore cette histoire. Blaise Pascal, c'est un mathématicien, philosophe à ses heures perdues, mais honnêtement, on le retient pas pour ça. On le retient surtout pour ses exploits mathématiques, qui a émis un pari où, en gros, il dit que il vaut mieux croire que ne pas croire, car croire te donne lieu à une infinité de plaisirs, et ne pas croire peut te donner potentiellement lieu à une infinité d'horreur. Et donc, vu que c'est l'existence face à l'infinité du temps, t'es obligé d'accepter de croire. Mais c'est un pari. C'est pas du tout un raisonnement scientifique, c'est un pari, tu vois. La question n'est pas là, Zakaria. C'est qu'en fait, moi, quand je suis arrivé, j'avais pas suivi le début de la discussion et je ne savais pas que la base c'était le pari. Et c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi Guts il lui a dit mais le pari c'est haram en islam. Marlèche, maintenant tu sais. Ouais, j'ai capté. Mais c'est pour ça que je suis monté, c'est parce que j'ai vu qu'on avait lâché Guts et j'ai dit non, faut pas laisser passer ça. Et du coup, je suis monté pour essayer de le choper aussi, mais bon. Ah ben, je suis désolée, mais le gars, il m'a vraiment, et j'étais en train de péter un plomb intérieurement, c'est en train de bouillir. Je n'y arrivais plus là, tu vois. C'est du gaslighting qu'il opère, tu vois. Il essaye de noyer le poisson, de parler d'être nécessaire et tout ça pour ne pas parler d'islam. Des textes. Regarde, tu vois, quand Reda, il a commencé à vouloir parler des textes, il a continué à détourner. Ouais, mais 30 secondes avant. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il croit sincèrement en ce qu'il dit et que le but, c'est pas d'étouffer le poisson. C'est que juste derrière, il vous aurait dit, je l'ai vu des dizaines de fois, juste derrière, il vous aurait dit, du coup, vu que mon expérience de pensée est validée, je valide tout ce qu'il y a dans le Coran, la Sunna ou Al-Jama'a. Et voilà. Et ces mecs-là, ils sont une minorité. Justement, ils sont pas du tout dans la dissonance, ces mecs-là. Et tu peux pas leur faire. Ils sont convaincus qu'ils basent leur croyance sur un raisonnement logique et qu'ils ont trouvé la vérité. C'est Ahmar, parce qu'en plus c'est d'une débilité sans nom, vraiment. Ça s'est fait éclater il y a 300 ans en Europe. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si c'est la dissonance ou bien. Il y a aussi la fierté, il y a aussi je dois défendre l'islam parce que oui, il est dans l'islam, donc forcément il est contre ce que les lois de l'Occident, bien comment marche tout ça, donc c'est un petit peu orgueilleux, mais tout le monde peut changer, donc si on part, on débute ça en disant. On t'entend mal, Reda. Je suis désolé, je peux pas parler tout de suite. Merci. Je sais pas si t'as regardé le live de cet après-midi. Cet après-midi, chez Nad, il y avait une meuf. Yes. Elle était dans la dissonance. Ça, c'est de la dissonance cognitive. Yes, elle était hyper touchante. Moi, elle m'a touché de ouf. En plus, il y avait l'écho avec Nad. Tu sens que Nad, c'est une yes du futur, tu vois. Et elle était dans la dissonance. Pourquoi? Parce que elle est touchée par l'humanité. Moi, le gars là que j'ai vu monter, il est persuadé de son raisonnement, pas un raisonnement logique. Donc, et honnêtement, ce raisonnement. Alors après, peut-être que je me trompe et peut-être que vous arriverez à l'échanger comme ça. Mais tant que vous tuez pas, pour moi, vous y arriverez pas tant que vous ne tuerez pas ce qu'il croit être un raisonnement logique à la base de sa croyance. Ce qu'il croit. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, tu m'entends? Tu voudrais que
que je témoigne un petit peu, que je fasse un petit peu mon témoignage. C'est juste une anecdote, c'est pas un témoignage. Avec grand, mais même témoigne, mon ami. Moi, j'adore entendre les histoires d'apostats. Je trouve qu'à chaque fois, c'est des vrais, vibrants hommages à la liberté. D'accord. Donc, on va dire que c'était au milieu de, voilà, j'étais assidu dans ma religion de l'application de l'islam sunnite. Donc voilà, j'ai laissé ma barbe pousser. À chaque fois quand je vais à la mosquée, j'ai mon qamis avec moi. Comment on dit en français, djellaba, on va dire djellaba. Et le pantalon nisaq, les pantalons qui ne dépassent pas la cheville. Donc voilà, c'était voilà, islam sunnite, la sunna de et voilà, donc j'étais à fond sur ça. Endoctriné, mais je m'intéressais au texte pour encore continuer à appliquer d'autres choses. Et donc pour moi le prophète est sacré. J'ai même malgré moi, je vous dis malgré moi, par peur, malgré moi je pratiquais les propos qui disent que le prophète, tu dois l'aimer plus que tes parents. Voilà, donc voilà, il était au-dessus de ma tête. Et une fois, c'était un vendredi, c'était Salat al-Jumu'ah, c'était la salat du vendredi. Alors par contre, je dois te préciser juste un truc. Hein. Ma mère est algérienne et j'ai passé pas mal de ma vie dans les pays du Golfe. Donc t'as pas besoin de souligner à chaque fois. T'inquiète, tu peux dérouler. Hein. Oui. Et je sais pas, il y a beaucoup de personnes, je sais pas. Tu comprends. Donc une fois, voilà, la salate du vendredi, voilà, je suis parti prier, tout habillé avec le qamis, parfumé, etc. Et voilà, quand je suis sorti, j'ai rencontré deux amis je les ai croisés, ils étaient ensemble, mais ils ne priaient pas. Bref, je voulais juste rester un petit peu avec eux, prendre de leurs nouvelles, et l'un d'eux, il me piquait. Il me taquinait par rapport à l'islam sunnite, par rapport au prophète. Donc il m'avait dit des propos qui m'ont touché. Et il parlait du prophète, mais ça m'a touché. On dirait que c'était moi voilà, on dirait qu'il parlait à moi. Donc à force qu'il me répétait ça, il rigolait, il me taquinait pour ça, et j'ai fait une réaction vraiment horrible que je regrette. Voilà, je m'en suis pris à lui. Je l'ai frappé dans ses parties génitales. Il est resté 10 minutes ou 15 minutes. Il ne pouvait pas bouger tellement qu'il avait mal. Il était resté 10 minutes. Voilà. À force, j'étais tellement hors de moi. Je ne savais pas comment j'ai pu faire ça. Et voilà. Donc, dans les 10-15 minutes, je me suis calmé. Mais lui, voilà, il s'est senti bien. Voilà, donc il est venu vers moi et ils sont pris à moi. Mais j'ai pas réagi. C'est bon, parce que je me suis rendu compte que j'ai merdé. Pourquoi j'ai fait ça? Et je l'ai laissé me frapper, pas dans le visage, il m'a frappé. Mais c'était juste, je le comprenais, c'était juste voilà. Il était en colère lui aussi. Et voilà, mais je ne peux pas expliquer ce qui m'a poussé à faire ça. Il parlait du prophète, voilà, j'ai réagi comme ça, comme si c'était moi. Et heureusement, j'ai aussi un ami, je l'ai rencontré, maintenant c'est mon meilleur ami, il était toujours athée et son père est athée. Donc voilà, quand on se rencontrait, il discutait avec moi, il faisait l'épistémologie avec moi. Et il me touchait tellement, il me faisait mal. Et quand je me remémore maintenant comment j'étais, comment je réagissais, je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas qu'est-ce que je lui disais. Et j'étais hors de moi, en colère. Je ne me souviens de rien. Je ne peux pas dire tout ce dont je me souviens, c'était que j'étais
en souffrance. J'avais tellement mal et voilà, quand je vais aller prier, c'est la même chose. J'ai mal. Quand je vais dormir, j'ai mal tout le temps. Dans ma tête, c'est le désordre. C'est le désordre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et en même temps, j'ai tellement peur parce que j'ai été endoctriné dès l'enfance, dès 5-6 ans, quand tu vas un petit peu raisonner. Et on te dit que si tu fais ça, Dieu va te punir en enfer, il va te prendre par les yeux, il va te, c'est horrible. Donc c'est pas facile, c'est pas de ma faute. Et voilà, maintenant voilà, on se soigne. Et juste pour vous dire que je comprends tellement les musulmans qui mentent. Ils ne savent, voilà, je me mets à leur place. Je pense des fois, ils sont hors d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne contrôlent rien. Tout ce que je peux dire, je suis sûr qu'ils sont en souffrance parce que c'est une souffrance, je sais pas. C'est, mais si quelqu'un la comprend, celui qui va se sentir comme ça, c'est celui qui l'a vécu. Je pense. Moi, de ce que j'entends, c'est toi qui étais en souffrance. Hein. C'est pas. Je peux lui répondre personnel. Ouais, mais 2 secondes. Je voulais juste rebondir avec Reda. Je pense que tu t'es fourvoyé sur mon attention. Moi, je suis d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. Mais en fait, je suis pragmatique et j'essaye de trouver comment vous aider dans cette démarche. Et je pense qu'il y a certains profils qui acceptent totalement les textes. Et alors, je comprends ce que tu veux dire par faut y être pour le vivre. Moi, j'ai vu ma mère toute sa vie en dissonance cognitive avec l'islam. Et avec les religions de manière générale. Je l'ai pas vécu personnellement parce que mes parents m'ont malgré tout élevé dans le doute, tu vois. Et que du coup, du fait que j'ai grandi en France et que je me suis très vite intéressé à la philo, je pense que j'ai été sauvé. Mais mes grands-mères ont essayé de m'éduquer dans la religion. Et je te dis, j'ai vu ma mère toute sa vie en dissonance, j'ai vu des embrouilles familiales à cause de la religion, à cause de la croyance. Donc je comprends ce que tu dis là. Moi, mon intervention, elle était juste pragmatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mec arrive à poser un raisonnement logique pour étayer sa foi, si tu détruis pas cet argument logique, il accepte tout, le mec. C'est tout ce que je dis. Voilà. Ouais, salut, moi je suis monté là pour répondre à ce que j'entendais. Bonsoir. Bonsoir, moi, de ce que j'entends. Comment moi, je m'appelle A7. A7. Enchanté. Alors, présente-toi, carte d'identité, carte grise, permis de conduire, nom, adresse, numéro de téléphone. Ah ouais, carrément. Les cartes bleues sont acceptées aussi. Non, je déconne. D'accord. Non, plus sérieusement, moi je suis monté pour débattre par rapport à ce que j'ai entendu. Moi, Reda, par rapport à ce que j'ai entendu, c'est une expérience personnelle. Hein. Moi, de tout ce que j'entends, c'est ta souffrance, c'est ton expérience, mais elle reflète pas la réalité. Elle reflète pas. Il y a des témoignages comme ça, mec. En ce moment, il y a des témoignages comme ça en ce moment, mec. Oui, moi, juste sur les derniers jours, là, j'en ai eu des dizaines. Hein. Sur le sur le live de Nad, il y a des gens, même ils sont pas en France, et ils viennent témoigner de leur apostat. Et justement, il y a des mecs, t'entends des hommes et des femmes qui sont ça a toujours existé. Non, mais il y a des gens qui vivent dans les pays du Maghreb, dans les pays musulmans. Moi, j'en ai même rencontré dans les pays du Golfe. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent, qui simulent. Oui. Alors après, ça va pas durer longtemps, mon pote, hein, parce que vu à quelle vitesse les apostats sont en train de devenir à la mode sur Internet. En attendant, j'ai d'autres arguments. Les chiffres ne mentent pas. Ah ouais, c'est quoi les chiffres? Quel chiffre? Attendez, A7, t'es monté pourquoi? Pour débattre sur l'apostasie? Moi, je suis monté déjà parce que je suis un musulman. Ok, donc t'es musulman sunnite? Moi, je suis musulman sunnite, tout à fait.
Et je suis monté pour défendre l'islam et pour vous donner remettre les pendules à l'heure. Ah, c'est la guerre. Vous voulez ma peau, non, même pas, parce que vous parlez de liberté. Vous parlez de liberté. Non, parce que moi, j'ai vu, il y avait marqué sur le live liberté. Liberté d'expression. Donc, je me suis dit, voilà, ça doit être des gens civilisés. Moi, je sais que la liberté, elle s'arrête là où commence celle d'autrui. Celle de l'autre. Non, je suis pas d'accord. Tu as le droit de croire en ta vous avez le droit, justement, on est tous libres. Zacharia, s'il te plaît. Mais, je suis pas attends, Asset, je peux parler, je suis pas dans mon live. Merci, c'est gentil. Non, je suis pas d'accord avec ta notion sur la liberté s'arrête ou s'arrête celle des autres et nanana. Du tout, parce que moi je pars là en fait là tu es sur mon live et je te reprocherai jamais d'être un musulman sunnite. Tu as le droit de pratiquer ta religion, de croire en